happening. No, this is happening right fucking now. Oh, yeah. It is happening right fucking now. Ok. C'est l'épisode quoi? Je sais même plus. Maman, j'espère que tu es fière de moi. Ok, c'est bon, je suis prêt. Êtes-vous prêts? Oui! Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, épisode 37, le premier épisode de 2017, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, ou presque, par mes deux co-animatrices, Véro. Bonjour Véro. Allô? Et Vanessa. Bonjour Vanessa. Allô? Comment tu peux dire qu'on est là à chaque semaine? Ça fait genre 1 an qu'on s'est pas parlé. Boum! Fallait que je fasse cette joke-là. Ok. Maintenant que c'est fait, c'est out of my system. On peut procéder. Ah, joke de mon oncle. Hey, d'ailleurs, petite parenthèse. Oui. Bonjour tout le monde, bonne année, on s'est pas parlé depuis l'an passé, blabla, là, ok, fine, là. De toute façon, ça fait un bout que l'année a commencé. Bonne année, on vous salue. C'est ça, on devrait pas vous dire ça, vous devriez plus entendre bonne année, on est rendu vraiment loin dans le mois de janvier, là, fait que ça n'a pas rapport. On vous demandera pas c'est quoi vos résolutions, vous les avez probablement déjà brisées Exactement. Mais parenthèse, tu fais une joke de mon oncle de même, pis il y a une affaire que je m'étais notée pendant que j'étais sous, que j'ai pas dit tantôt. Ok. Parce que oui, chers auditeurs, l'autre fois, j'étais chaud, puis je me suis noté des idées de sujets qui n'ont pas vraiment été conclusives, en tout cas qui ont pas qui sont pas très bonnes. Puis il y a une affaire que je me suis notée, c'était pas une idée de sujet tant que ça, c'était plus une niaiserie, mais tu sais le truc là de péter de frapper sa bouteille sur le dessus d'une bouteille de quelqu'un d'autre, Oui, puis ça ça fasse brouter là. Oui! Ouais. T'as fait ça? Je le faisais souvent à de mes amis, puis moi je m'en souvenais pas, puis là je suis sorti justement avec Alex, mon ami, qui est aussi mon ex, soit dit en passant à tout le monde. On le salue. Salut! Salut! Puis il me l'a fait, puis il m'a dit tu me le faisais tout le temps avant. Puis moi je m'en souvenais même pas. Puis là je me suis noté, c'est vraiment le truc de mon oncle qu'il faut que je montre à mes enfants. Tellement. Ça fait chier, mais en même temps c'est drôle. Puis en tout cas. Fait que là, le karma t'a rattrapé, c'est ça? Exactement. Ben, il a essayé de me le faire une fois, puis là, ça a pas full marché, puis j'ai dit continue d'essayer, tu vas voir, tu seras pas capable. Puis là, moi, j'ai fait une fois sur une Smirnoff qui c'est pas vraiment censé fonctionner, puis ça a fonctionné full. Ouais, faut juste frapper tout droit, c'est juste ça le truc. Tu montreras ça à tes enfants. Ben, écoutez, on vient de la Beauce ou on vient pas de la Beauce, fait qu'il faut qu'il y ait de la bière dans ce qu'on veut apprendre à nos enfants, évidemment, Chris. Mais alors, bonjour chers auditeurs! Bienvenue en 2017, j'espère que vous avez profité de votre temps des fêtes. On est content de vous reparler. On s'est ennuyé de vous autres. Oui! C'est pour ça qu'on a Chez bu. vous à penser à vous pis à boire. C'est ça, c'est pour ça que j'ai Ouais. bu pendant tout le temps des fêtes, c'est parce que je m'ennuyais trop des auditeurs des Philo de Poteau. C'est pas parce qu'il y avait plein d'alcool partout pis que j'étais pas capable de m'en empêcher. Parce que je voulais goûter à tout. Si, j'ai genre découvert 5 sortes de gin pendant le temps des fêtes. Non, pas ça. Ah, my god, hey, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai bu la première sorte de gin que j'ai apprécié pour j'aimais pas ça le gin avant, hein, je te l'avais déjà dit, mais là, maintenant que j'en ai goûté un qui me fait pas grimacer, le je gin, suis vraiment ouvert. Oui, vraiment, là. En tout cas, on en reparlera pendant le temps des recommandations de la semaine. Oh yeah. Mais j'en ai noté quelques-unes d'ailleurs. Mais bon. C'est le fun de vous retrouver, chers auditeurs, parce que là, on a brainstormé, puis on a plein de sujets, on en a plein en fil, il y a du monde qui en ont écrit, on est content, on est en feu. 2017, ça va être une bonne année, on s'en calisse parce qu'on n'habite pas dans le même pays que Trump.
Fait que tout va bien aller de notre côté. Faut s'encourager. On s'encourage. On s'auto-brainwash, on se fait croire que tout va bien aller. Adulthood, everything will be fine. Ouais. Euh... Like. À part de ça, moi, je vais juste faire quelque chose, mais pas trop proche de mon sublime, beautiful micro. Mais il faut quand même que je le fasse. Non, j'allais pas roter ou péter, j'allais juste ouvrir ma bière. Ça t'a pas revolé dessus pour une fois? Non! Savez-vous pourquoi? Probablement que c'est parce que c'est pas une bonne bière. C'est juste la fucking Molson Export qu'il y avait dans mon frigidaire. Yeah! Oui, d'ailleurs, une nouvelle parenthèse, chers auditeurs, vous avez peut-être remarqué que Vanessa et Véronique sonnent un petit peu différemment. C'est que nous avons décidé d'investir dans des micros, fait que vos oreilles vont en bénéficier. Nous avons décidé, voulant dire, David nous a fait un beau cadeau de Noël. Oui. J'ai fait un cadeau de Noël à tout le monde. Fait que c'est un cadeau de Noël à Véro, à Van, mais aussi pour les auditeurs, pour que vous ayez un son plus constant. C'était pas si désagréable que ça comme ça l'était, mais en même temps il y a comme une limite à ce que un éditeur audio peut faire. Puis moi j'en ai sué un petit peu à certains moments, fait que là ça va m'aider à streamliner un petit peu l'éditage. Manque un peu de temps. Ça va vraiment bien mon français. Là. Après tout le temps. Là, on entre dans la ligue. C'est ça. C'est ça. On entre dans la Ligue des pros. On fête notre première année de podcast. Bonne année de podcast. Année. Un an déjà. C'est notre bébé. Un an. Il marche déjà. Yes. Il a dit ses premiers mots. Non, on n'a pas dit les premiers mots. On a dit plein de mots. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que objectif résolution pour Philo de Poteau cette année, avoir un peu plus d'auditeurs, parler de sujets qui nous passionnent, ça va toujours faire partie de nos objectifs. Puis moi j'avais déjà brassé un peu l'idée avec la gang du groupe de podcasteurs du Québec sur Facebook, mais ce serait de faire des échanges d'animateurs, faire comme une semaine où on se brasse un peu tout le monde ensemble pour que tous les podcasts qui ont déjà des auditeurs partagent leurs auditeurs, parce que la plupart des gens qui écoutent des podcasts vont écouter des podcasts à propos de n'importe quoi. Fait que ça peut aider à faire mousser un petit peu chacun des podcasts au Québec si on se partage nos auditeurs de la sorte. Podcast comme? Ouais, mais moi je suis ben trop gênée. Ben, mais non, faut aussi, pas. Je suis gênée. On a été suggéré. Il y a un de nos auditeurs qui nous a suggéré Parlons Balado. Là. Je leur avais déjà parlé un moment donné, mais ça fait vraiment longtemps. Là, c'était probablement à nos débuts. Mais Parlons Balado, c'est un podcast à propos de podcast. Là, fait que c'est un peu méta. Mais c'est ça, eux autres passent en entrevue les auditeurs, les animateurs des podcasts, comment vous avez parti ça, c'est quoi votre idée, blablabla. Là. Fait que c'est le fun. Fait que c'est déjà ça serait une idée de collabo. Puis faire des collabos avec d'autres podcasteurs pour que ça ressemble un petit peu plus à l'univers du podcast du YouTuber. Tu sais, sur YouTube, il y a souvent des collabos avec d'autres, puis c'est le fun parce qu'on veut les écouter parce qu'on aime telle personne et non pas je pense que on connecte pas nécessairement avec un contenu, mais plus avec la personne qui diffuse le contenu. Fait que si cette personne-là est ailleurs, ben ça va nous aider à apporter des auditeurs à l'autre podcast, mais l'autre podcast va aussi nous découvrir. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, la personne fait le contenu. On est comme la personne fait le contenu. Les contenants. Exactement. Fait que t'es en train de nous traiter de Tupperware, c'est ça? Oui, moi je suis un Tupperware. À partir de maintenant, appelez-moi Van Tupperware. Van est un Tupperware, titre de l'épisode. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, je serais invitée dans n'importe quel podcast, puis c'est sûr que je pluggerais quand même des affaires de psycho. Because this is who I am. C'est correct, on aime ça. Tu es ton contenu. C'est fusionnel. C'est ça. Ah, ok. Mais je savais pas qu'on allait faire ça. Ben moi c'est un objectif. Je pense que je l'avais déjà parlé vaguement là, mais je me dis que tu sais pour aller chercher d'autres auditeurs, c'est un peu la façon de faire. Fait que
Mais la moi, façon la plus organique, là. c'est parce que moi, j'ai de la misère à me faire des nouveaux amis. Tudu. Ok, je fais des pointes, là. Ouh, quel sideway! Segway! Ok, c'est bon. Je peux te dire que j'ai dit qu'est-ce que je buvais, puis je veux savoir qu'est-ce que vous buvez. Oui. Ah, tu bois du gin en ce moment même? Non, fuck non, je bois de la Ok. fucking Molson Export dégueulasse. Ok. Non, j'aimerais vraiment ça, boire du gin. Mais je l'ai tout bu durant les fêtes. Oh! J'ai plus de bord. Tout ce qui me reste, c'est un petit reste de crème de menthe de Saint-Raphaël. What? Saint-Raphaël. C'est ça. Ok. Véro? Moi, je bois... J'ai arraché l'étiquette. Ah non, je l'ai encore. je la tête, en fait, depuis... Véro est en manque de tantôt qu'on sexe. parle. C'est quoi ça, c'ti? Ou en manque d'argent, c'est laquelle étiquette que t'as arrachée? Elle avec le dos. Elle, Elle avec le dos. ben dans le fond, ma bière, Ouais, il y t'as en a une l'étiquette en avant, avec une le en dessin arrière. en avant. T'as elle en haut le goulot, puis t'en as un autre dans le cul de la bière, parce que c'est une bière fancy. C'est la Cheval Blanc que je bois. Mais je sais pas ce que ça veut David, c'est dire. quoi ça veut d'arracher dire? Ouais, je sais pas non plus, parce que elle du devant, c'est... Ben, elle qui est autour, d'habitude, c'est elle du sexe. Mais là, t'as comme arraché elle du sexe, mais juste en arrière. Ça peut... Ok, ben moi je dis que c'est de vouloir essayer des nouvelles affaires. Oh, c'est bon! Parce que c'est en arrière, tu sais, peut-être que tu veux l'essayer par en arrière, tu sais, en tout cas, oh, c'est tellement pas, c'est tellement gras, c'est tellement pas mon genre de faire des jokes de même. On est obligé de la Je l'ai faire. dit pis j'ai eu un frisson de dégoût en le Ouais, c'est disant. ça. On était obligés, là. Elle était déjà sur le tapis. Fait qu'il fallait la faire. Maintenant, c'est fait, c'est passé. Bon, on va juste ignorer ça maintenant, puis je vais continuer de boire ma bière. Fait que finalement c'est quoi? Hein? Ah, t'es là, C'est ok. une Cheval Blanc, je pense que c'est... Ah oui, ok, cheval blanc. Par Unibrou. Si je me trompe pas, puis je le saurais si je n'avais pas arraché l'étiquette. Cheval blanc, mais c'est-tu une Unibrou? Je pense que oui. Ben, je sais pas, c'est dans une caisse mélangée qui nous reste du party qu'on a fait le 31, puis... Ah, brasseur RJ. Ah. Moi, j'en ai une de Unibrou. Oh. C'est pour ça que je questionnais ce que tu disais. Ce que je bois, c'est une fin du monde. Fin du monde. La dernière fois que j'en ai bu une, je l'avais renversée. Je me souviens soudainement, c'est quand la dernière fois que j'en avais bu une. Pour vrai. Ouais, Van, j'étais je pense que c'est un épisode juste avec Van, au début, puis j'étais assis sur en tout cas, j'étais à moitié à côté sur mon divan, puis à moitié sur mon lit dans ma chambre, puis j'avais croché la bière, puis elle avait tombé. Puis il y avait une fin du monde, puis une Raftsman, me semble, en tout cas. C'est bizarre que je me souvienne de quoi je buvais, mais en tout cas. Vraiment, c'était full C'est parce que la fin du monde est 9%. Fait que je me souviens de l'effet qu'à la fin j'avais après cette soirée-là. Fait que on commence l'année en force, oh yeah! Alors, le sujet de la semaine. Moi, le sujet que je voulais parler, si on veut finir par commencer à enregistrer. Yeah. Je voulais parler du fait que plus qu'on vieillit, plus que ça semble difficile d'entretenir des relations, outre les relations amoureuses, des relations amicales, je dirais, plus approfondies. Tu sais, moi, je trouve que les relations que j'ai à l'âge adulte, j'ai beaucoup de connaissances, puis peu de personnes avec qui je suis vraiment à l'aise. Tu sais, j'en ai connu d'autres depuis le secondaire, des gens avec qui je suis à l'aise, mais j'ai tellement plus de connaissances que de ce que je qualifierais d'amis, là, en guillemets, là, parce que je veux pas dire que ces gens-là, je les aime pas. Puis je trouve ça dur, je trouve que souvent ça me met dans des espèces de situations awkward où ce que je suis pas vraiment à l'aise, puis où ce que ben c'est ça, je trouve ça difficile parce que bon, on a comme pas le choix, puis de plus en plus en tant qu'adulte, je trouve qu'on accumule ces relations-là dites de connaissances. Puis c'était ça le sujet dont je voulais parler ce soir. Je sais pas si je l'ai bien, est-ce que je l'ai pas très bien synthétisé là, mais Non, On est- ben en tout cas. Tu parles, dans le fond, de l'espèce de début awkward. C'est comme quand t'es dans les Sims pis que la seule action que tu peux faire, c'est talk ou ben joke, genre.
Ouais, genre! C'est ça. Il est pas Val, hug. elle connecte avec les gamers, elle les comprend, là. Tu peux genre pas faire hug, mettons, là. C'est comme, tu peux pas le faire parce que ça serait trop awkward. Puis là, ça diminue le friendship parce que ça a augmenté l'awkwardness. C'est genre ça, là? Ouais. Mm-hmm. Ok. Bon. Je te suis. Je vais prendre Ben, c'est une très belle façon de l'expliquer pour vrai. Mais c'est ça pour vrai dans la vie, là. Ouais. Il me semble que moi c'est ça que je disais quand j'étais jeune, puis je pense que je vous l'ai dit à vous, mais quand j'étais plus jeune, ou tu sais, ça fait même pas si longtemps que ça, mais je voyais du monde qui s'inscrivait à des cours à l'extérieur de l'école, puis je trouvais, ou tu sais, mettons, tu sais, je voyais des cours affichés, mettons, cours de karaté extrascolaire, puis je suis comme, voyons, qui va s'inscrire à des cours de karaté en dehors de ceux-là qui donnent à l'école. Il en donne à l'école, pourquoi ça se passe? Tu sais, on dirait que tout mon monde tournait autour de l'école, fait même au niveau social, fait que là je me disais, voyons, ça sert à rien d'avoir des cours des gens qui donnent des cours à l'extérieur, là, puis mais tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, vous autres, vous avez pris des cours de Zumba, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, je me disais, le monde qui prenne des cours de danse ou des cours de danse country ou peu importe, des affaires de même, je me disais, ça fait vraiment vieux. Mais c'est Parce que vrai, je me on disais- avait tout à l'école. C'était genre un petit microclimat de... C'est ça, mais autant que ça nous fournissait quelque chose à apprendre, que ça nous fournissait aussi l'aspect social. Fait qu'on était comme complètement comblés sans s'en rendre compte, Mais puis c'est je jugeais un peu C'est ça. une mini-société, là, à l'intérieur de l'école, là. Tu peux tout faire, déjà, juste dans l'enceinte de l'école, là, pis, tu sais, faire des spectacles, mettons, quelqu'un qui aime ça chanter. En dehors de l'école, là, tout ce que tu peux faire, c'est genre, t'inscrire à la voix, ou ben devenir chansonnier dans un bar. À part de ça, là, quand est-ce que tu peux te ramasser, genre, à faire un fucking show de musique devant un public qui a même payé, genre, 2 piastres l'entrée pour venir te voir, tu sais? Jamais! C'est le genre de petite opportunité que t'as juste à l'intérieur de l'école, puis que en dehors, après ça, tout est plus difficile. Les amorces sont plus difficiles, tout court, là. Mais, Non, c'est clair, puis en plus, tout t'es fourni, t'es tellement, comme, on te met tout dans la gorge, là, tu sais, si tu veux telle activité, t'as juste à dire ton nom, puis on t'inscrit, là, tu sais, à l'école, c'est genre, on te donne tout, là, tu sais, Vraiment. tout ce que, puis toutes les activités extrascolaires, mais qui sont organisées à l'école, genre, tout, tu peux y aller, là, n'importe quand, là, puis tu fais tout ce que tu veux, là. Les voyages, vraiment, puis C'est ça! faire du snow, puis des affaires de même, c'est vrai. Tu sais, mettons, là, moi, je me disais, je veux prendre des cours de danse. Ben, tu sais, il y en avait que je pouvais prendre, que c'était un cours d'éducation physique, puis j'avais des crédits, là, sérieux. Hein. Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, si je veux apprendre une danse, faut que je paye pour, puis faut que je me batte le cul pour y aller, parce que sinon, je le ferai jamais, tu sais. C'est comme, on dirait, quand on est rendu adulte, c'est notre indépendance, oui, mais c'est aussi notre responsabilité d'aller de l'avant pour se mettre des choses dans notre horaire, pour socialiser, pour faire des choses, tandis qu'avant, ça nous était tout fourni. Oh, tellement. Tellement. Avoue que on focusait tellement juste sur le bout indépendance quand on était ado, puis pas sur le bout responsabilité, tu sais. puis, Tellement. des fois, ce que je me demande aussi, c'est, peut-être que c'est, je sais pas si c'est comme un side effect, mais, tu sais, quand on est ado, on est tellement super intense dans nos émotions, on dirait que c'est plus facile de connecter avec les gens, peut-être à cause de ça. À cette heure, moi, je suis tellement réservée, on dirait Oh, mon que, Dieu, tu sais, quand je parle à quelqu'un, je reste tout le temps en surface, puis ça prend vraiment du monde spécial pour que je vais commencer à jaser, puis ça va devenir naturel, puis je vais tout de suite aller dans des sujets hors, si tu veux, de la common zone. C'est pas... Tellement. Je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai, tu sais, quand on était jeune, tu sais, même moi, là, qui était quand même réservé, je me faisais pas mal d'amis grâce à ça, tu sais, justement que j'ai l'impression qu'on a toutes comme une base commune d'intensité ou de révolte, ou justement parce que, tu sais, on a tous les mêmes cours, on peut chialer sur un cours, puis tout le monde va être d'accord, tu sais, c'est comme vraiment plus facile d'avoir quelque chose à dire pour avoir une conversation avec quelqu'un, point, Ouais. genre. Le meilleur exemple, là, fucking secondaire 2, là, ça faisait genre, mettons, 2 ou 3 semaines que je connaissais le monde, tu sais, vous avez toute une grosse gang, là, puis moi puis Mel, on a comme sneak in, là, dans la gang. C'est tellement ça, On pareil. parlait, c'était tellement ça, mais on parlait fucking de sexe pendant, genre, tout un midi, pis ça faisait 3 semaines qu'on se connaissait, mettons. Ouais. Vois-tu vraiment faire ça à cette heure, là? En même temps, avec tu sais, des collègues on parlait de travail, sexe, genre? mais on connaissait-tu rien au sexe? Ouais, c'est tellement drôle. Tu sais, on avait genre 13, 14 ans, on pouvait pas parler de sexe, ça savait pas c'était quoi.
On disait poche puis on trouvait ça drôle, là. Mais là, on sonne comme des vieux qui sont nostalgiques de leur enfance, on là, sonne comme si on riait de comme nous-mêmes, des là. vieux nostalgiques de leur enfance. Oui, mais on a le droit parce que cette année, c'est nos 10 ans Oh my god, oui. Nos 10 ans de, qu'on a quitté le secondaire. oh my god. 10 fucking années. Mais c'est tellement bizarre, parce qu'en même temps, on a plein de références de ça encore aujourd'hui, puis peut-être même pas, tu sais pas, t'as juste du secondaire aussi, là, du cégep, puis de l'université, pis tout, là, mais, Mais... Véro, toi, t'étudies encore, mais t'es à distance, fait que j'ai l'impression, dans ma tête, c'est comme si t'étudiais pas, là. Ouais, non, ben, c'est... Je dévalorise pas ton apprentissage, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est vrai que c'est pas la même... C'est que t'es pas... l'expérience du campus, pis tu sais, d'aller... Ça, la dynamique est du pas sociale, dans le fond. Non, c'est vraiment la base, là. J'ai mes cours, puis je fais ça, mais c'est correct, tu sais, j'aime quasiment mieux ça comme ça, parce que je trouve que au cégep puis au secondaire, c'est con, là, mais j'étais tellement occupée à développer mes relations sociales que je focusais pas à apprendre. Ouais. Mais est-ce que ça te manque pas, justement? Tu sais, tu as vu qu'il t'apporte le sujet de que c'est difficile de se faire des amis, de socialiser, puis que c'est un peu awkward de rester au premier niveau en tant qu'adulte. Est-ce que ça te manque pas, justement, d'être dans un environnement social où tout le monde a quelque chose en commun puis de pouvoir se faire des amis plus facilement? Non, parce que, tu sais, même au cégep, je me suis pas fait d'amis. Non. Mm-hmm. Tu sais, je parle plus vraiment à personne avec qui que je suis allée au cégep, à part du monde que je croise des fois au magasin ou à l'épicerie que je vais leur dire salut, mais tu sais, le fait d'aller au cégep, je me suis pas fait d'amis. C'est vraiment depuis le secondaire, juste au secondaire, puis je pense que c'est pas nécessairement juste dû au contexte social, tant que à moi, en tant que personne, la façon que j'ai évolué. Puis c'est tellement rendu que je suis stressée par ces interactions sociales-là awkward que pour la première fois de ma vie, en fin de semaine, il y avait une activité. J'ai décidé de pas y aller parce que c'était avec il aurait fallu, au début, c'était supposé être avec du monde que je connais plus, là, avec des amis, puis là, ils ont tous pas pu, puis je me serais ramassée à aller jouer comme avec la majorité des amis, si tu veux, aux frères à mon chum, puis on dirait que ça me tentait pas, je trouvais ça, tout d'un coup, ça m'a paru tellement comme une tâche difficile, là, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, mais non, puis je suis pas allée. Mais des fois c'est plus facile, tu sais, des fois on a plus l'énergie mais en même temps c'est demandant, sauf que tu sais moi c'est le genre d'événement justement où je me suis souvent botté le cul un peu pour quand même avoir cette sortie-là, puis je me dis tu sais, des fois je me plains que je sors pas assez, fait qu'il faut que j'y aille, puis je le regrette jamais normalement. Parce que, tu sais, dans ce cas-là, j'ai l'impression que ça va être pire que ça l'est toujours. Fait que, tu sais, c'est comme une question d'anticipation puis de reward, là. Fait que, mettons, je m'attends à ce que ce soit vraiment poche. Puis finalement, c'est pas si pire que ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Mais... C'est juste une question de comparaison. Mais tu sais, un exemple dernièrement, c'est qu'il y a une de mes amies que je vois une fois de temps en temps. Je la vois plus souvent, mais je la connaissais un peu au primaire. Puis... elle organise des événements où on va faire du laser tag avec ses amis. Puis là, elle a créé un groupe Facebook où on peut tous se créer un événement. C'est que, mettons, tu sais, quelqu'un dit, j'aimerais ça aller jouer, ok, j'embarque, blablabla. Comme ça, on combine des gangs de monde qui se connaissent pas vraiment pour pouvoir créer une gang complète qui peut jouer au laser tag. Tu sais, ça reste toujours premier niveau à date. C'est un peu awkward, oui. On apprend à se connaître à chaque fois, mais c'est à travers une activité que tout le monde aime faire. Fait que je me suis botté le cul pour y aller un peu, puis la première fois, mais là, maintenant, que la glace est un peu brisée, ben ça me crée comme une autre gang avec quelque chose d'autre à faire. T'sais, on dirait que les gangs, justement, c'est ça que je voulais dire au début, c'est que on dirait que les gangs d'amis, premier niveau de même, se créent autour d'une utilité. Ouais. C'est souvent autour d'un cours extérieur, une activité quelconque. Tu sais, si tu veux jouer au hockey, il y a une gang qui va jouer au hockey, ben tu vas te joindre parce que tu veux jouer au hockey, non pas parce que tu veux voir des personnes. Tu sais, je sais pas. Mais non, je comprends par exemple le côté d'être fatigué juste par le fait, admettons, d'être une personne qui est plus introvertie, mettons. Oui.
Ouais, T'sais, ça, on en a déjà parce- parlé, c'est quelque chose qui nous gruge de l'énergie. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'à mettons avec du monde que tu connais déjà de fond en comble, puis que tu peux être juste toi-même, puis pas penser tout le temps à qu'est-ce que tu vas dire, puis qu'est-ce que tu vas faire, puis comment rendre la conversation plus intéressante, puis j'en ai trop dit, j'en ai pas assez dit, la joke t'es-tu drôle, c'est quoi son style d'humour, nanana. Juste ça, là, moi, je trouve ça crissement épuisant. Fait que nécessairement, être avec des connaissances, pour moi, c'est épuisant, puis je comprends parfaitement pourquoi, genre, que ça peut apparaître comme une tâche, tu sais, à partir de là. Et moi, je suis terriblement pas bon en plus, là, tu sais, des fois, avec mes propres amis, je suis pas bon pour faire ça. Ah oui. Tu sais, je m'en rends pas compte des fois, mais tu sais, moi, soit je parle de moi, ou soit je laisse l'autre parler de lui, mais tu sais, des fois, je renvoie pas l'appareil. Fait que, tu sais, mettons, l'autre fois, j'étais avec un ami, puis je jasais, puis t'es rendu où, blabla, tu fais quoi, blabla. Cet ami-là m'a posé cette question-là, puis je réponds. Puis à un moment donné, je fais juste soit continuer à parler, puis là, tu sais, je parle de d'autres choses, mais cet ami-là m'a dit à un moment donné, mais tu m'as pas demandé ça, fait que je t'annonce que je suis en couple. Puis là, j'étais comme, cool, mais c'est vrai, j'avais pas demandé, tu sais. Il me l'avait demandé, mais moi, j'ai pas renvoyé la question. Tu sais, je suis vraiment pas bon là-dedans. Là. Ouais, non, moi non plus, je suis pas bon. Je suis pas bonne là-dedans. Puis, il y a une autre affaire que je trouve difficile aussi de me faire des amis, c'est que c'est complètement stupide. Des fois, je trouve ça un petit peu puéril, mais souvent, je vais avoir tendance, mettons, je rencontre bien du monde à ma job, puis du monde, des fois, je jase, puis je m'entends full bien avec ces personnes-là. Sauf que c'est souvent des gars. Mm-hmm. Puis, souvent, ça finit là à ce qu'on se croise au magasin, parce que sinon, ça, tu sais, je veux pas créer comme de la jalousie ou du chose, tu sais, dans mon couple, là. Je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, vous autres aussi. Ouais. Ben, oui, mais... Oui, oui, parce mais- que moi, surtout que moi, je m'entends tellement mieux avec les gars qu'avec les filles à la base. Je trouve que c'est tellement plus facile d'aborder un gars. Je sais pas si c'est justement en raison du fait que je suis une fille ou juste à cause que ça se peut-tu aussi une fille qui a plus d'affaires à dire avec des gars, tu sais, mettons. Tu sais, me semble, je trouve que les sujets de conversation ils coulent plus. Mais en même temps, tu peux pas juste faire comme, hey, je vais aller prendre une bière avec mon chum de gars, genre, juste de même. Tu sais, on dirait que ça se fait pas. Ben, ça, par exemple, faut travailler là-dessus, parce que, tu sais, moi, mettons, c'est ça qui est bizarre dans notre situation, à moi et Patrick, c'est qu'on a toutes les deux beaucoup plus d'amis de gars à Québec. Tu sais, moi, j'ai ma gang de filles du secondaire de l'international, mettons, là, que Léonie, Rox, pis tout ça, sont à Québec aussi, là, fait que on les salue. Mais, tu sais, j'ai beaucoup d'amis gars aussi, là, à Québec, là, fait que, tu sais, normalement, quand il y a quelqu'un qui veut sortir, c'est soit JP, soit Alex, soit mon ancien coloc, Jeff, qui est à Montréal, là, mais, tu sais, il est descendu 2-3 fois dernièrement, puis tu sais, on s'est vu, puis tu sais, c'est tous des gars, fait qu'il faut en même temps, comme, que la confiance soit là, mais bon. Tu sais, c'est autant une question de confiance que juste de comme pas s'arrêter à ça aussi, parce que tu sais, moi je décide de pas m'arrêter à ça. Je me dis pas il va y avoir une tension sexuelle. Fait que si je me le disais moi-même, je serais mal à l'aise puis je voudrais pas voir la personne. Mais si je me dis d'avance que je me bloque puis que y en aura pas de ça, ben c'est à ça que ça s'arrête, puis on se voit en tant qu'amis, point, tu sais. Mais tu sais, le malaise des fois il vient de l'intérieur plus que de l'extérieur. Ben oui puis non, parce que moi dans mon cas c'est vraiment pas moi, parce que moi je pense pas à ça, puis j'ai jamais pensé à ça, justement probablement parce que toutes mes amies au secondaire c'était comme, tu sais, Majoritairement des gars. c'est ça là. Puis là à cette heure c'est parce que je le sais de par des discussions que ça va causer problème, tu sais. Puis tu sais, j'essaie de me forcer pareil, puis de passer par-dessus ça, mais tu sais, ça en vient épuisant de tout le temps avoir à dealer avec des niaiseries qu'on devrait pas avoir à dealer avec. Mais tu sais, en même temps, je comprends. Fait que tu sais, c'est juste plate, tu sais, parce qu'il y a pas de solution miracle à ça à part essayer de rendre tout le monde confortable dans la situation, parce que en bout de ligne, tu sais, je comprends les deux côtés de la médaille. Fait.
Ouais, je comprends. Mais c'est vrai, puis tu sais en même temps c'est quelque chose que moi-même j'ai eu à apprendre à gérer, tu sais au début Patrick il habitait avec son ex, puis dans la première année qu'on se fréquentait, tu sais pendant le 3/4 de la première année qu'on se fréquentait. Moi j'avais de la misère avec ça, mais tu sais on sortait pas officiellement ensemble, fait que j'avais pas le choix de fermer ma gueule un peu. Ouais. Ça me faisait chier, j'en ai parlé souvent avec mes amis, mais tu sais c'est un peu à ça que ça m'a servi de tu sais j'ai comme fait OK, je sors pas avec, je décide officiellement que je sors pas officiellement avec, je décide que ça me fait pas chier tant que c'est pas officiel. Quand ça va être officiel, je vais avoir le droit de dire ce que je pense pour vrai. Puis là notre relation est complètement différente à quand on se fréquentait justement, ça a évolué, mais c'est aussi parce que je dis plus de choses que je pense, puis il y a des choses qui passeraient pas aujourd'hui. Puis à chaque fois qu'ils voient son ex d'ailleurs puis qu'ils vont écouter des séries ensemble, tu sais parce que oui, mon ex puis son chum, son ex oh Chris, regarde tu vois. Mon chum pis son ex, excusez. Tu sais ils ont une série qu'ils écoutent ensemble puis ils se gardent des épisodes puis quand ils se revoient, ils se tapent les épisodes ensemble comme si de rien n'était là. Moi je laisse ça passer parce que je sais qu'il se passera rien puis je décide d'où repasser ça puis un moment donné je restais à essayer de les écouter avec eux autres mais je trouvais ça horriblement plate fait que ça me tente plus d'être là. Fait que tu sais je pense que en tout cas dans mon cas le temps a fait les choses mais là on dérive, je m'excuse là, c'est moi qui a comme parti sur une rant encore. Non mais c'est correct parce que c'est tu sais ça fait partie du sujet là, c'est un fait que c'est pas évident. Hein. Puis c'est correct de voir que tu sais toi t'as trouvé surtout que c'est tu sais c'est j'imagine que toi tu le vis d'une autre façon aussi que mettons l'expérience que moi puis Van on peut avoir parce que veux pas c'est sûr que tu vas avoir plus de gars dans ton entourage que de filles, je pense. Hein. Parce que t'es un gars puis de base les gars même si tu serais pas gay, ben t'aurais probablement plus de gars dans ton entourage parce que mais c'est comme ça. C'est spécial par exemple. C'est spécial par exemple parce qu'avant j'avais un bias puis aujourd'hui je sais plus si je l'ai ou si c'est inversé parce que je pense que j'ai plus de facilité à connecter avec des gars qu'avec des filles aujourd'hui. Puis avant c'était complètement l'inverse. C'est bizarre hein? Parce que tu sais vous autres vous savez là au secondaire, j'étais full ami presque juste avec des filles. Puis là aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se renverse un peu ou tu sais peut-être que ça fait juste s'équilibrer autrement dit là. Mais peut-être que j'avais de la misère à connecter avec les gars parce que parce que je te dirais que les gars adolescents c'était menaçant. Sont peut-être plus un peu bouchés que les filles. Ils sont cons, mais si on regarde ça du côté de ma sexualité, je trouvais ça menaçant point parce que c'était des gars là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais Van, côté Freud, qu'est-ce que Freud dirait quand on a plus de facilité à quand on a plus de facilité à être des amis avec le même le sexe opposé que nous, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Freud, y a rien à dire avec ça, là. Freud, il dirait juste pénis phallus. Pénis phallus, problème avec ton père. Ta mère. C'est ça. Avec ta mère. C'est ça qu'il voulait dire, Freud. Ah non, je l'aime full. Mais je sais pas. Mais je pense quand même, ça c'est très personnel, c'est pas Freud qui dit ça, là. Mais je pense quand même que c'est vrai que en quelque part, mettons, être mettons t'es attiré par le sexe opposé ou whatever, entre gars pis filles, pas nécessairement, mais tu sais, c'est sûr que un genre de petit bout de je m'intéresse à toi pis nanana, ça peut peut-être être causé par le fait que c'est un sexe opposé. Tu veux pas, tu vas pas t'aborder, tu vas hein? J'ai comme tout perdu ce que t'as dit, je sais pas, mes oreilles ont fucké. Mes écouteurs. Mes oreilles. Ah, ok. Tes oreilles, tes vraies oreilles ou tes fausses oreilles? Non, mon écouteur. Mais là, ça marche? Oui, là, ça marche, là, je vous entends, mais pendant que le Van a parlé de quelque chose de full intéressant, j'ai tout manqué. Non, mais j'imagine que t'abordes pas nécessairement, mettons, si t'es attiré par le sexe opposé, t'abordes pas la relation nécessairement après ma mort, pareil avec un gars versus avec une fille. Tu sais, je veux pas, là, mais je pense pas nécessairement qu'il doit y avoir une tension, mais je pense quand même qu'il y a toujours c'est pas une tension, c'est la possibilité de la tension. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait que c'est juste la possibilité qu'il pourrait y avoir quelque chose qui nous bloque un peu. Mais tu sais, c'est ça qui est bizarre. C'est que moi, de mon côté, tu sais, cette possibilité-là, je la vois même pas avec tous les gars. Non. Mais moi non plus, c'est la même chose. Mais
Mais tu sais... Ouais, non, la possibilité est là, mais il y a l'ouverture que la possibilité offre n'est pas là pour tout le monde. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça devrait peut-être être de même pour tout le monde, dans le fond. Tu sais, faut pas s'en empêcher. Mais si on détecte qu'il y a une tension, faut au contraire backer up parce qu'on est en couple. Ouais, mais... En même temps, c'est traite parce que j'ai toujours défendu ça, puis plus que j'y ai, plus que je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être vrai, même si je veux pas, c'est que j'ai l'impression que tout le temps, un des deux qui va finir par développer quelque chose. Si c'est pas toi, parce que mettons, moi je t'en coupe, ben l'autre bord, la personne, elle va, tu sais, à moins qu'il y ait déjà une blonde ou quelque chose, parce que tu sais, mais les amis de gars que j'ai, c'est des gars qui ont des blondes, ça c'est correct. Ou ils sont gays. J'en ai beaucoup d'amis gays, puis c'est correct, parce que comme ça, ben, on peut faire des soupers, puis personne n'est jaloux, tu sais. Ils viennent avec leur jambe, c'est correct. Mais c'est le à la base. Tu sais, le à la base, l'amorce, le début comme de relations d'amitié, genre, que j'ai l'impression que tu vas vers la personne, ou tu continues à parler à cette personne-là, puis tu vas vers cette personne-là, peut-être des fois pour, dans cet intérêt-là, soit une ou soit l'autre. Parce que, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, là, c'était un souper de filles que j'avais eu avec du monde à l'université. C'était juste des filles. C'était un souper de filles, j'ai jamais eu ça. Je pense que c'était mon premier souper de filles, puis j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai des fois avec Ministère puis Van pis tout. Okay. Puis des fois, mais rarement. Puis les filles parlaient justement de la différence de relation entre filles-filles puis filles-gars, mettons. Puis est-ce que ça existe vraiment? Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment blasée. Moi, j'avais juste des amis de gars, puis j'étais bien contente de ça. Les gars, c'est tellement plus cool. C'est tellement plus... Ça s'intéresse tellement plus à ce que tu dis. C'est tellement effortless comme relation. C'est tellement facile. Mais justement, ce que les filles ont pointé, c'est comme... Ben, en quoi c'est plus vrai? Parce que une fille, si elle s'intéresse à ce que tu dis, c'est pas parce qu'elle veut coucher avec toi, puis y a pas de tension, genre... Fait que c'est pas plus vrai comme relation. Là, j'étais comme... intéressant. Puis après ça, j'ai full tout remis en question, toutes ces amitiés masculines-là, genre. Parce que, en quelque part, c'est vrai. Puis, en quelque part, c'est pas vrai non plus, parce que je suis très capable de penser à des relations où ce que ça a toujours été crissement platonique. Ouais. Puis, mais par exemple, il y a une affaire que, dans ce que tu dis, dans le platonique, je pense que, à la limite, il y a des relations que peut-être que tu sauras jamais, mais il y en a un des deux qui a eu quelque chose au début, puis que c'est devenu platonique rapidement, tu sais. C'est vrai. Parce que moi, c'est stupide, mais j'ai un de mes amis que quand je l'ai connu, là, des années, il a essayé de me cruiser. Puis j'ai juste fait, oh man, ta gueule, puis ça finit là, puis c'est encore mon ami aujourd'hui. C'est devenu genre platonique super vite, là. Mais même si c'est la relation souvent que je prends en exemple, les seules vraies amitiés platoniques gars-filles que j'ai, je pense que c'est mes amitiés avec mes amis qui sont gays. Ouais, c'est vrai. Parce que si j'y pense, toutes les autres, ben pas toutes, il y en a, c'est des gars que j'ai connus plus tard, il y a des blondes, tout ça, je pense pas qu'il y a rien, mais tous les gars que j'ai connus qui étaient célibataires, je pense que ça a commencé comme ça, parce qu'ils sont intéressés à moi de cette façon-là. En même temps, c'est normal, parce que c'est ça la prochaine étape, tu sais, que quand tu te rapproches de quelqu'un après être un ami, c'est encore plus, si on réfléchit dans cette direction-là, c'est tout simplement de soit aller plus loin au niveau d'une relation adulte, ou coucher avec la personne, point, ou juste de développer des sentiments, tu sais. Mais c'est la progression normale, je pense. Point d'interrogation, je me pose la question. Mais qu'est-ce même si tu devenais ami avec une autre personne qui est en couple, ça l'empêchera jamais rien, là. C'est ça qui est con, là. C'est qu'il faut jamais s'arrêter à ça. C'est que si l'autre personne, elle te trouve de son goût puis qu'elle te le dit puis que toi, ça t'attire parce que soudainement, toi aussi, tu t'admets à toi-même. Finalement, vous êtes tous les deux dans une relation extra-conjugale sans même vous en être rendu compte. Tu sais, faudrait-tu s'empêcher de voir d'autres êtres humains pour régler le problème? Je pense pas. Non, ça c'est vrai par exemple. Mais je comprends quand même la tension que ça crée, mais il faudrait peut-être juste pas s'arrêter à ça. Moi, je suis un petit peu idéaliste au niveau de ces affaires-là. Mais j'ai tout le temps été d'accord avec ça, puis on dirait que plus ça va, plus que je remets ce que je pensais que je savais en question, tu sais.
Ouais. Mais c'est l'appliquer qui est difficile. C'est difficile. Point, là. C'est toujours des conversations, puis je pense que ça l'arrêtera jamais, là. Tu sais, faut être célibataire toute notre vie pour qu'on rencontre jamais ces problèmes-là, là. Ouais, T'sais, à un moment donné aussi. puis sérieusement, si un jour je tombe célibataire, salut Patrick, ben, sérieux, je pense que je vais rester célibataire le reste de ma vie parce que je suis tanné de dépasser ces débats-là, là. Tu sais, j'ai été en couple quelques fois de façon sérieuse, puis c'est épuisant à repasser à travers tout ça. Tellement, à chaque là. fois, là. On sait C'est des conversations qu'il faut avoir avec des personnes, faut setter des règles, des frontières à ne C'est pas ça. franchir, des limites, puis c'est comme différent. s'accorder avec la personne, c'est différent pour chaque personne, mais il faut repasser au travers Vraiment. Moi, avec chaque personne. d'un couple à l'autre, là, il y a tellement des affaires sur lesquelles il y en a qui s'accrochaient fuck all. Puis il y a des choses que s'accrochaient fucking. Puis là, dans un couple différent, ça va être le contraire, genre. Mais moi, en tant que tel, j'ai pas changé. Mais genre, les règles du jour ont changé. Fait qu'il faut que j'applique des nouveaux compromis, genre. Fait que c'est fucked up. Ouais. Mais si on reparlait, je voulais juste dire une dernière chose par rapport à l'attention. Je pense que c'est pas un mal en soi, puis c'est pas discréditer les relations gars-filles que de dire qu'il peut y avoir une tension, genre. Parce que c'est pas grave, genre, mettons, de trouver un ami beau. Tu sais, t'es une fille, tu trouves un gars beau, ou t'es un gars, tu trouves une fille belle, c'est juste normal. En tant que tel, c'est juste qui qu'on est, dans le fond, d'être comme ça. Mais autant, tu sais, dans le fond, en tant que tel, c'est rien, ça. C'est le potentiel qui peut être grave, mais si tu prends ça juste en tant que tel, c'est juste comme, mettons, deux inconnus qui se connaissent, tu sais, je sais pas comment finir ma phrase. Qui Je sais pas si tu s'évalue. comprends. Mais je sais pas Qui si, se gagne. ouais, c'est ça. qui s'évalue. Puis, en tant que tel, ça, c'est juste la drive, genre, qui nous pousse à faire n'importe quoi, mettons. Mais après ça, tu peux le choisir d'en faire un extrême puis que ça va se rendre jusqu'au bout. Ou tu peux juste faire comme, ben, c'est ça qui a fait qu'on s'est intéressé un à l'autre au début. Puis après ça, ça s'est développé en une amitié, mettons. Tu sais, Ouais, parce que par exemple, moi je suis d'accord avec le fait que tu peux être ami avec un ancien conjoint. Là. Mais probablement à cause de ça, Oui. parce que t'as passé toutes les autres étapes, puis c'est terminé. Là. Même si moi, je serais pas capable. Parce que j'ai trop de ressentiment. Ben, Je je pense que ça dépend des mais situations. c'est parce que le sincèrement. ressentiment vient du sentiment, fait que c'est sûr que dès que t'as encore un peu de haine ou quelque chose envers quelqu'un, t'es vraiment plus prompt à retomber en amour ou à vouloir refaire de quoi avec, peu importe ce qui arrive. Je sais que ça a l'air colon puis complètement paradoxal ce que je dis, mais c'est vrai. Hashtag expérience vécue. Dès que tu détestes quelqu'un, t'es plus prompt à vouloir refaire de quoi avec, soit au lit ou soit plus. Pour vrai, là. Oui, c'est mon expérience que j'ai, là, mais en même temps, j'ai comme pas d'études, puis je peux pas baser des faits sur moi, de la manière de la que je science l'avais- psychologique, mais... De la manière que je l'avais interprété, c'était plus comme une genre de blessure narcissique. Mais c'est parce que tu veux la Surtout régler, de la la blessure, Surtout de tu veux la manière que régler. c'est- Ben non, je veux pas la régler, justement, je m'en calisse. Je m'en calisse Mm. tellement! OK. C'est bon, t'es peut-être plus en santé psychologique que moi, dans le fond. Peut-être, effectivement. Mais je veux qu'on revienne faire une boucle, là, puis boucler la boucle après sur le sujet, parce que là, on a dérivé, là, on a parlé On a d'un autre. fucking dérivé, on est juste rendu sur les relations, genre, gars-filles. Mais, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, moi pis Véro, on est toutes les deux des filles qui ont tellement eu plus des amitiés de gars. Puis c'est des vrais juste amitiés, là. Tu sais, c'est pas genre... Ouais, ben c'est peut-être parce que je suis tellement... Genre... Je catch jamais, mettons, que quelqu'un s'intéresse à moi. Faut vraiment que la personne le dise crissement dans ma face. Fait que ça se peut, moi, que j'ai pensé que j'ai eu plein de belles amitiés de gars, mais plus que ça avance dans ma vie, puis plus que je les questionne, ces amitiés-là, si c'était vraiment juste des amitiés, ou si j'aimais juste l'attention que ça me procurait quand moi, je prenais juste ce qui me tentait, soit l'amitié, quand que, en quelque part, peut-être qu'il y avait quelque chose en arrière, genre. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des amitiés que j'aurais pu qualifier comme ça, mais je sais mais ouais. Mais je sais Non, pas, pas parce toutes, c'est sûr que que, non. parce que, à cette heure, moi, quand que je me fais aborder par un gars, moi, je pense tout le temps que c'est juste parce qu'il veut être mon ami, genre. Puis là, mon chum me dit tout le temps que c'est, dans le fond, non, c'est sûr qu'il voulait plus, c'est sûr qu'il voulait coucher avec toi, c'est sûr qu'il voulait faire ci, c'est sûr qu'il... Ouais, mais Fait tu sais, que moi, là, j'ai de la je misère à pense saisir juste comme- les hommes hétéros qui sont vrais. Tu sais, quand
macho, j'ai envie de dire un vrai gars, mais en même temps, tu sais, je suis un homme, je suis masculin, tu sais, j'ai rien à me reprocher parce que je suis gay, là, mais j'ai l'impression d'avoir une expérience sociale un peu différente. Mais c'est ça, j'ai de la misère à comprendre les gars, comment ça se comporte face à une femme. Parce qu'on dirait que c'est genre, tu perds toute ta tête, puis moi, quand je suis face à un autre gars, je perds pas tant ma tête que ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, on dirait que ça m'a fait comme tout reconsidérer. Ben, première étape qui m'a fait reconsidérer, c'est le souper de filles où ce qu'il disait que les amitiés de filles c'était tellement plus vrai à cause d'eux. Puis deux, ben, mettons mon chum qui est tout le temps, ben, s'il t'a parlé, c'est sûr que c'est à cause qu'il te trouvait belle puis qu'il y avait une seconde pensée. Fait que là, c'est comme, là, je repense à toutes mes amitiés de gars. Y a-tu toujours eu des secondes pensées derrière les gars qui étaient donc bien fins avec moi, puis c'était justement pour ça que j'étais comme, les gars c'est tellement plus fins que les filles. C'est parce que les filles voulaient plus coucher avec moi, qui était, tu sais, que j'ai trouvé pas fine dans le fond. Ouh. Ben, ok, je pense qu'on exagère tout dans notre tête, puis tout ce qu'on vit s'exagère beaucoup. Fait que peut-être que vu qu'il y avait pas cette inhérente capacité-là à être attiré un envers l'autre, avec les filles, peut-être que ça devenait un peu plus sauvage ou plus froid. Mais tu sais, peut-être que c'était plus straight, mais à cause que c'était comme ça avait l'air pire que ça l'était. Probablement. Puis vice-versa aussi avec les gars, peut-être que c'était comme saupoudré de je veux finir dans le lit avec toi, fait que finalement ça a l'air un peu mais plus ça sympathique. Doit pas être juste ça, parce que pourtant c'est tellement plus que juste ça. C'est pas juste le fait d'être fin ou moins fin avec moi, c'est le fait que justement si je regarde mes amitiés de filles, les filles que je m'entends le mieux avec, c'est des filles qui ont des pas des traits plus masculins, mais qui ont des passions plus de gars ou qui sont moins girly finalement. Ben, je pense qu'on pourrait comme ramener ça plus à une question de personnalité, puis je pense que c'est un peu vrai dans le fond, parce que je me reconnais dans ce que tu dis, puis tu sais, des fois je me dis que c'est peut-être juste parce que j'ai une personnalité qui s'adonne pas avec beaucoup de personnalité, puis que c'est difficile pour moi de trouver des gens qui vont avoir une personnalité comme ça, puis que ça donne que c'est plus souvent des gars. Là, je me dis que peut-être que j'ai plus tendance à creuser quand c'est un gars, parce que j'ai des préjugés, des stéréotypes par rapport aux filles. Ouais. Ben c'est vrai que c'est difficile aussi à juger parce que tu sais moi tu sais je fais souvent des comparaisons avec mon orientation sexuelle dans tout ça parce que c'est la référence que j'ai, mais il y a aussi tu sais dans le fond ce que je veux dire c'est que j'aimerais ça entendre l'opinion d'une fille qui s'est toujours tenue avec des filles, qui s'entend mieux avec des filles, qui n'est pas lesbienne, genre tu sais. Ouais, c'est ça. Juste pour comme équilibrer un peu la conversation, tu sais, comme de voir, puis tu sais, je connais du monde que c'est le cas, là, tu sais, qui se tiennent presque juste avec des filles, qui sont full amis avec des filles, mais qui sont pas lesbiennes, tu sais. Mais je sais pas si on peut, je pense qu'on peut aussi, en même temps, rapporter ça à nos expériences personnelles. Je sais que moi, au secondaire, je sais pas si tu t'en rappelles, Van, en secondaire 2, on était toute la gang de filles qui s'étaient dit « Oh, on va tout le temps être ensemble, pis là, faut toutes qu'on soit des meilleures amies égales, pis dire toutes nos choses à tout le monde. » Ah, c'est que j'avais trouvé que c'était de la merde, là. J'étais pas capable. L'esprit, moi, naturellement, j'ai pas l'esprit de sororité, tu sais, j'ai juste pas l'esprit de groupe non plus, tu sais. Non, tellement pas. J'ai pas le goût de partager ma brassière avec une autre fille. Ça me tente pas, asti. Non, ça fait-tu que je suis pas une fille, genre, à cause de ça? Pourquoi je comprends pas. Mais, tu sais, j'ai pas l'esprit de communauté non plus. Tu sais, fait que je sais pas si c'est parce que j'ai pas tendance à tu sais, en fait, j'ai pas tendance à être dans des groupes tout court. Tu sais, je me tiendrais pas dans un groupe de 20 gars non plus. Ouais. Même si je suis plus à l'aise. Tu sais, mais ça m'avait tellement écœuré au secondaire que ça m'a suivi toute ma vie, là. Ben non, c'est vrai, là. Moi, tout, là, oublie ça, tu me mets dans une gang, pis c'est pas moi qui shine. T'sais, I don't shine like a diamond. C'est parce qu'on est des introvertis, tu sais. Moi, je pense... C'est sûr que ça a un rapport avec ça en partie, là. J'avais quelque chose à introduire qui avait pas rapport avec les sexes du tout, là. Okay. Par rapport à mon expérience du fait que je me suis fucking isolée dans le fin fond du Québec. Abitibi represent. Tu sais, genre, déjà que c'est dur de se faire des amitiés après le secondaire, imagine aller dans une région où tu connais fuck all, puis tout recommencer à zéro. Puis la seule chose que tu peux avoir comme possible interaction sociale, c'est genre ta job. Mais ta job, la moyenne d'âge, c'est genre
45 ans. 50, proche Hmm. retraite. Fait que, tu sais, oui, pis il y a du monde qui sont vraiment faits, mais probablement c'est difficile d'aller plus loin que le chit-chat, pis de « Ouais, comment ils vont tes rénaux? Ah, ça va bien. Ouais, j'ai mon char est au garage. » Des affaires de même. Puis sinon, ben, tu sais, il y en a qui ont mon âge, puis oh mon Dieu, ça miaule ton point fort. C'est Gaston, il va aller dans la salle de bain parce que la porte est fermée. Shit, ok, il est vraiment pire que mon Non, chat. non, Seb, il l'encourage, il dit parle à travers la porte. Seb, arrête, on l'entend dans le podcast! Les micros sont trop bons. Mais, bref, ça fait combien de temps que je... Continue. Ok. Mais bref, ça fait combien de temps que je tisse? J'étais arrivée au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ok. Ça fait fucking 7 mois que je tisse. 7 mois, c'est quand même assez long, tu sais, pour avoir le temps de se faire des amitiés. J'ai pas d'amis encore, là. J'ai des connaissances, j'ai du monde que j'apprécie, que je trouve ça le fun de parler. Mais genre, quand je parle à mon chum, je suis comme, je trouve ça plate, tu sais, y a personne que je peux appeler, tu sais, puis faire comme, ça te tente-tu d'aller prendre un verre? Là, il est comme, ben, pourquoi? Il y a un tel, c'est pas tes amis? Non, c'est pas mes amis. J'aimerais ça dire que c'est mes amis, mais c'est des connaissances. Mais des fois, là, tu sais quoi qui manque comme étape, c'est justement d'appeler puis d'aller prendre un verre. Parce que si c'est des personnes que tu vois comme dans un contexte où il y a toujours une gang, où il y a toujours, tu sais, nous autres, justement, c'est ça qu'on disait, on était un peu plus introvertis, puis si tu donnes pas la peine de voir la personne seule à seule, tu le sais pas si tu vas mieux connecter ou pas. Mais j'ai pas le goût! On dirait que c'est comme une non, date! je sais, ça draine full de l'énergie, puis c'est surtout de se botter le cul de le faire, mais je l'ai fait quelques fois. Puis des fois c'était dans un contexte de dating là, je vais le dire là, mais tu sais quand on se bat quand on se bat le cul pour rencontrer la personne seule à seule, on est souvent surpris sur combien de points on est capable de connecter malgré tout, tu sais. Puis ça peut te redéfinir ta relation avec la personne. J'ai peur. Tu sais, moi je comprends très bien ce que tu veux dire là, j'agrée complètement avec toi, mais en même temps c'est mon petit côté fonceur qui me donne envie de te dire ben fonce, vas-y, puis donne-toi la peine, tu vas voir, il y a une personne là-dedans dans cette gang-là que tu vas mieux connaître après, puis que ça va Mais il y a aussi ça va être un ami après. Mais David a raison, mais en même temps moi j'ai besoin d'une période, si tu veux, d'observation. Mettons comme là, il y a des amis que je suis plus à l'aise avec présentement, mais avant je l'étais pas parce que ça fait genre 3 ans que je suis là, aux mêmes places que les autres, je les observe, puis tranquillement, pas vite, mais ça me prend vraiment du temps avant d'être à l'aise avec quelqu'un. Tu sais, je considère qu'en ce moment que je rencontre quelqu'un, puis que je vais être à l'aise d'être seule avec, ça va prendre tant que 2 ans. C'est vraiment long. C'est ça! C'est exactement ça! Puis il y a aussi quelque chose, puis ça c'est mon côté, mon petit côté défaitiste, là, mais je suis allée à l'université, j'ai été à Trois-Rivières pendant 5 ans. Savez-vous à combien de personnes que je parle, que j'ai rencontrées à Trois-Rivières encore maintenant, mettons, là, que je parle régulièrement, mettons, 1 fois par semaine? Une. Ah, je savais. Une. J'ai plein de monde dans mon Facebook que c'est du monde que j'ai apprécié vraiment beaucoup, puis j'ai super des bons souvenirs avec. Mais c'est des souvenirs qui se sont comme pas réactualisés après ça. C'est juste des souvenirs, c'est des bonnes personnes, je les verrais dans la rue, je leur parlerais, je prendrais une nouvelle, mais ça l'a pas resté. Est-ce que tu t'es déjà saoulé avec cette personne-là? Est-ce que tu as déjà bien bu un avec cette personne-là? La personne que je suis encore amie avec, là? Ouais. Ben, oui. Moi, plus. Parce que moi, j'étais tout le temps saoule. Mais c'est pas un critère parce que j'étais tout le temps saoule à l'université. Mais pendant que t'étais saoule, est-ce que t'as comme eu un moment seul avec cette personne-là où tu y as parlé pis que tu t'es un peu plus ouvert? Non, mais cette personne-là, honnêtement, c'est ça. C'est une relation que déjà à l'université, c'était déjà plus approfondi. C'était à peu près la seule personne que je peux parler de certaines affaires déjà plus en profondeur. Genre, pas nécessairement saoulée, là. Mais, tu sais, genre, je faisais mes travaux d'équipe avec, ou j'étudiais avec, puis on philosophait full, puis c'est la seule personne que j'ai vraiment gardée. Mais il y en a d'autres avec qui que je philosophais vraiment, mais c'est vrai que je me suis pas ouvert après ça. Mais je trouve ça plate, tu sais, de tout ce monde-là full cool, super awesome. Il y a une personne que j'ai gardée comme amie. Amie vraiment, là. En même temps, mais c'est dur! Ben, c'est dur, puis ça me fait penser, tu sais, je t'écoute parler, puis ça me fait aussi penser que, ah non, je suis en train de le perdre.
Maudit! C'est quoi, je dire? Ouais, ça veut aussi penser que, tu sais, dans le fond, là, combien d'amis on a besoin dans la vie? C'est sûr que, tu sais, comme là, t'es tout seul en Abitibi, ce serait fun d'en avoir, là. Mais en tant que tel, un ami physique. c'est ça, tu sais, parce que, moi, dans le fond, je me considère que mes amis, tu sais, que je peux dire, c'est vraiment mes amis, ben, tu sais, il y a vous autres. Je vais compter, mettons, Faf dans mes amis, pis ça fait 10 ans, là, maintenant que je le connais. Puis quelques autres personnes comme ça, mon chum. Puis dans le fond, je me dis, là-dedans, il n'y en a pas beaucoup que je vois toutes les semaines. Puis je me dis, tu sais, si c'était pas qu'à un moment donné, ça vient plate pour faire des activités comme ce qui est arrivé en fin de semaine, ben j'en aurais pas besoin d'autres. Tu sais, c'est plus pour combler mon temps que pour combler un besoin intérieur, là. Ouais. Mais c'est vrai, puis moi c'est ça que shit. Ben là, c'est à mon tour de perdre ce que je voulais dire parce que c'était un peu plus par rapport à ce que Van disait avant, mais finalement ça se ramenait pareil. Calique, c'est quoi je voulais dire? Le type d'amis, ouais, non, c'est ça, mais oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans le fond, là, ce que je disais à Van tantôt par rapport à avoir bu avec la personne, c'est que j'ai l'impression que on connecte plus facilement avec une personne avec qui on s'ouvre un peu, mais on parle jamais de nos émotions avec les personnes autour de nous parce que c'est demandant, puis quand c'est pas sollicité, c'est demandant, tu sais. Mais c'est ça, ça va vraiment des deux sens. C'est pas pour rien que c'est à cette personne-là que je me suis ouvert non plus. Puis une fois que je me suis ouvert à cette personne-là, puis que ça a été rewardé, genre que cette personne-là, avec qu'est-ce que j'y ai donné, elle m'a donné quelque chose de positif, ben après ça solidifie la relation. Mais c'est comme une step de plus. C'est ça, tu sais, moi, il y a du monde que, mettons, j'ai connu plus tard, avec qui j'ai passé du temps, j'ai bu, on a fait des sorties pis tout ça, puis on a fini par, à s'ouvrir, que je suis resté un peu plus connecté. Tu sais, moi aussi, j'ai gardé juste une amie, mettons, comme il faut au cégep, puis c'est mon autre ami Rox de Drummondville, oui. On la salue. Tu sais, moi pis elle, on est vraiment devenus des amis carrément fusionnels, là, on se voyait à tous les jours, on faisait toutes nos affaires ensemble, même nos devoirs puis tout ça, mais c'est qu'un moment donné, on a fait de quoi ensemble, puis on s'est donné la peine de se parler, puis on a vraiment appris à se connaître, tu sais, pas juste des affaires positives de surface. Quand c'est rendu que tu parles au monde autour de toi puis que tu dis pas les affaires que tu vis parce que t'as peur de les écorcher, ben t'es plus toi, là. Tu sais, tu restes plus toi-même, puis ça reste comme une espèce de façade de toi-même, puis c'est là que les amitiés se forgent plus vraiment, là. Tu sais, dans ce temps-là, mettons, moi, prêts et bourse, ça me fait chier, nana, on en parle. Telle personne est arrivée à mon oncle, tu sais, on en parle. Puis tu sais, c'est pas juste passer par le positif non plus. Puis tu sais, ça, Matt la bonté, hashtag, on te salue, hashtag Normetal. Il nous a suggéré un sujet qu'on va sûrement réaborder plus tard, qui est les gens qui font justement toujours semblant d'être heureux, mais tu sais ça fait un peu partie de ça, je trouve. Tu sais qu'on est toujours de surface avec les gens, mais dès qu'on réussit à s'ouvrir un peu avec la personne puis qu'on est un peu d'accord dans ce qu'on parle, tu sais je pourrais parler, m'ouvrir à quelqu'un puis dire je pense que je suis pas dans le bon corps, j'aimerais ça changer de sexe, puis il y a quelqu'un qui est super transphobe qui finit par me péter une coche, ça marche pas tout le temps là, c'est pas ça. Non. Là. Mais même pas une affaire nécessairement haineuse là, mais admettons là moi je dirais je sais pas si j'aime ça les petits billes, je me sens seule ou des affaires de même, tu sais comme ça m'arrive des fois là, mais admettons je dis ça à un collègue de travail, qu'est-ce qu'il va dire à part ouais c'est poche mais tu sais ça va s'améliorer. Je veux pas entendre ça, je me calisse d'entendre c'est ça. Tu sais, c'est pas ça. J'aime mieux pas parler, tu sais, que non, c'est ça, mais ça, c'est comme le sujet méta, un peu, si tu veux, que, tu sais, parle à ton collègue de quelque chose d'autre, je sais pas, moi, mon chum me fait chier. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. C'est pas très gentil, par exemple. C'est pas pour parler contre Patrick non plus, puis je parle pas de nos chums en général non plus. Mais tu sais, on a souvent des choses à se confier par rapport à notre couple parce qu'on est à 100% du temps avec eux. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui est plus facile à... Non, je serais pas capable de parler de ça avec mes collègues. Non? Non, vraiment pas. Tout ce que je dis, c'est genre, je suis stressée, j'ai hâte d'avoir l'argent pour mes rénaux. C'est le plus deep que je vois avec mes collègues. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est parce que tu sais avec collègue, contexte de travail, tu sais ça, tu sais pour moi c'est pour ça que je parlais de boire avec quelqu'un, c'est que faut sortir de ce contexte-là puis il faut comme
se rapprocher un peu avec la personne. Puis l'alcool, malheureusement, ça permet à beaucoup de gens, dont moi, là, je m'en cache pas, de m'exprimer un peu plus. Fait que c'est clair. Mais si, admettons, je me retranspose v'là un an, quand j'étais encore à Montréal, à la même date, en janvier, j'avais pas encore... en janvier, j'étais ça à Montréal? Oui, j'étais à Montréal. J'ai resté combien de temps à Montréal? Pas longtemps, Okay, 6 mois, je pense. Non, non, un an au moins. Parce que j'ai travaillé, genre, 6 mois pour MCMR. OK, fait que ça devait faire... Je devais être sur le bord de partir, genre. Mais j'avais même pas encore d'amis. Je comptais pas que j'avais encore des amis à Montréal à ce temps-là. Mettons, pis juste avant de partir, pour faire chier, genre, dans les 2 derniers mois, c'est ça devait faire au moins un an que j'étais là. Ben, ça l'a vraiment débloqué avec des collègues, pis c'était rendu que à toutes les semaines, genre, j'étais rendue avec mes petites habitudes. Le jeudi, on finissait tard, fait qu'on allait manger une poutine, puis avec une coupe de vin, parce que c'est dégueulasse, là. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Puis c'était rendu on allait J'avais comme 2 gangs d'amis, même. Il y avait une gang avec qui que je faisais plus, genre, aller danser, puis full boire des shooters. Puis un autre gang avec qui c'était plus terrasse et vino, là. Tu sais, c'était vraiment cool. Mais ce que j'ai remarqué de ces amitiés-là, c'est que c'est jamais moi puis qui a amorcé le « Hey, on va-tu? » Nana. J'aime ça dans les amitiés, pas nécessairement, mais ce que j'ai remarqué, c'est plus facile quand c'est l'autre personne qui fait le mot. Mais c'est sûr, c'est plus facile. C'est normal. Mais j'aime ça, quelqu'un qui a full idée puis qui me drive, genre, parce que moi, on dirait que je suis tout le temps « Ah ouais, mais ça va être plate, ouais, mais ça va être ci. » Tandis que j'aime ça. Moi, c'est drôle, facile justement, de connecter avec le monde spontané. Mais c'est ça, je suis pareil comme ça, puis moi, quand quelqu'un me fait cette proposition-là, là, cette personne-là devient soudainement plus intéressante. Je suis comme, ah, tiens, t'es qui, toi, dans le fond? Puis là, je m'intéresse, tu sais, la personne fait juste me dire, ah, ça tente-tu d'aller prendre un verre? On pourrait se jaser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux en savoir plus. Mais sais-tu ce qui est drôle? C'est qu'on est les 3 de même. Comment ça se fait qu'on est amis? Oui, c'est ça! En parlant, j'étais comme... Parce qu'on n'a pas eu le choix. Ça, des amitiés. Puis genre, tu sais, je suis sûre que c'est pas vous qui a fait comme nécessairement « Hey, on va-tu chiller à faire tel... » C'est juste venu comme naturel, c'est quoi? Mais on était peut-être entouré de personnes qui étaient plus rassembleuses autour de nous pendant le secondaire. David, aussi, je me rappelle un peu plus comment, parce que j'étais au primaire, puis c'est à cause de ton cousin. Hein. Ça, c'est comme ça que j'ai connu David. Fait que, tu sais, c'est plus... Je te dirais, c'est plus loin, puis quand t'es enfant, c'est différent. Puis Val, je me rappelle pas comment. Je sais que je pense qu'on a été unis dans l'adversité contre l'histoire de la gang de filles qui voulaient qu'on partage nos brassières, je pense. Parce que ça a commencé la même année. Puis le genre, on a 14 ans, mais on est tellement cool parce qu'on se croit comme des madames, genre. Ouais. Puis vous êtes tellement immatures. Oui, je suis immature, j'ai le goût de faire du skate dans un sous-sol. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que nous autres, ça a commencé. C'est qu'on a commencé. Puis je me rappelle que j'étais tellement stressée. Une première fois, on s'est parlé au téléphone, là, puis j'étais toute stressée. J'étais là, je vais appeler Vanessa. Puis dans le temps, on faisait ça, se parler au téléphone longtemps. T'avais pas Internet. Mais c'est ça, genre. Ah, puis après ça, on se ramassait à parler full longtemps, comme la fois qu'on essayait de se trouver un autre band, là, pendant full longtemps, ou que je cuisinais des muffins en temps au téléphone. Ouais, c'est ça, c'est vrai participer pour parler des muffins. Mais c'est ça, je pense que dans tes amitiés-là qui datent de longtemps, ben c'est ça, il y en a une que je pense vraiment que c'était comme unis dans l'adversité, sincèrement. Puis il y avait Vienna aussi qui était comme... là-dedans, là, puis je me rappelle que, tu sais, j'étais vraiment proche de Vienna en secondaire 2, puis à un moment donné, c'est qu'elle a eu je sais pas trop, sa pen pal de l'Allemagne que j'ai comme décroché, là, puis après ça, ben, j'étais tout le temps avec toi puis David. Ouais, secondaire 3, là, ça l'a vraiment débloqué. Green Day, quand David il m'a fait découvrir Green Day. Oui. Puis qu'après ça, on faisait juste des jokes de moi qui bave sur Billy Joe, parce que j'ai vraiment crissement fait Oh my god, oui! Comme les je me souviens quand je me souviens de quand j'ai acheté ce CD-là, où puis un peu plus je me souviens de qu'est-ce que je portais, là, c'est ridicule, là. Je me souviens un peu je me souviens de la température à l'extérieur. OK, mais moi je me rappelle où ce que j'étais dans la café
quand tu me l'as fait écouter, on était même pas à la même table que d'habitude. On était à une C'était table avec un plus... Discman, hein, dans ce temps-là. Mais c'était Non, c'était un iPod. un iPod! Ben, Hey, je sais que c'est Van un- avait un iPod, mais me semble Van, ça a été la première qui a eu un Tard. iPod. Non, moi, c'était plus tard, c'était David qui en avait un. Bien sûr, c'était David qui avait un iPod avant moi. Ça peut Ça- pas être moi ça- qui avais un iPod avant David. Parce c'est que je impossible. me rappelle pas d'avoir touché au iPod à David. C'est con. Mais Ah, moi, je me souviens qu'on traînait dans les cases, quand on rentre à Poly, à droite, là, pour les gens qui savent pas comment c'est fait. oh, Ok, c'est quand on a commencé à se tenir un peu plus avec les jeunes de secondaire 4, les jeunes de secondaire 4. Mais En tout c'était cas, ceux-là qui étaient de avant. l'année d'avant, là. mais c'était avant que le Green Day, là, c'était vraiment quand nous, on était en secondaire 3, puis Ouais. on était assis à une table vraiment dans le fond, quasiment à côté sur les cases qui sont dans le... où il y avait full de cases, là. Mhm. Puis c'était pas la table qu'on était là d'habitude. En tout cas, c'est le souvenir Ouais. que j'en ai. Puis il me Mais semble que le c'était sur ton iPod, je me souviens, c'est vrai, parce que quand on est parti en voyage à Toronto, je me souviens que je l'avais, il me semble. Parce que je me très souviens pas possible. d'avoir eu des CD avec moi. Ah, t'as peu quoi que? Oui, non, t'as peu, c'est pas vrai. J'avais acheté mon CD de My Chemical Romance physique, puis je l'ai écouté pendant qu'on était dans l'autobus. Fait que t'avais Un Discman. un Discman. Moi, tout, Peut-être que j'avais les deux avec moi. En tout cas, hey, c'est vraiment fucké. En tout cas, moi, On est j'en avais vraiment un, pis il dans était Nostalgia Lane, là. vraiment... Mon Discman, il était anti-skip. Ça se dit que ça marchait pas, Oh, yeah. ça. Non, ça marchait pas. Fausse publicité. Bref. Fait que finalement, Ouais. nos amitiés se sont juste liées par l'awesomeness du moment. Ouais. Exactement, c'est ça qu'il faut retenir. Puis Qui de ne toute peut façon, pas être recréé, on dirait. de toute façon, c'est pas mal le temps qu'on close le podcast parce que on a vraiment enregistré beaucoup. Avant que je manque de batterie aussi sur mon portable. Mhm. Ben, en tout cas, tu sais, pour en revenir au début, tu sais, oui, c'est difficile de se faire des amis après avoir fini l'école, mais je pense que tout ce que... Moi, ma leçon que j'ai appris là, à travers toute cette conversation-là, c'est qu'il faut boire avec la personne. Fait que prenez un verre, les gens. Bon, si vous voulez devenir notre ami, venez nous offrir des shooters au bar. C'est ça que ça veut dire. Mais pas des shooters Non. de liqueur de melon et sambuca. Ça me fait... Oh, Arc. écoute. Oh. C'est dégueulasse. Mais ça me ça se c'était mélange pas. bon. C'était bon. Mhm. C'est ça J'ai de la le misère à Ok. imaginer le goût, puis j'ai mal au cœur un petit peu quand tu m'as J'en dit, ai mais- bu 4. J'ai même pas été malade cette nuit-là, puis j'ai bu beaucoup d'autres choses. J'ai Oh, bu, yeah. j'ai bu du gin, des shooters dégueulasses de même. J'ai bu du mousseux. Je pense que j'ai bu de la bière aussi. J'ai pas été malade. Je sais pas pourquoi. T'es tough. Mais ce que je retiens du podcast, c'est que ça prend du guts pour se faire des nouvelles amitiés, puis que même si j'aime ça, qu'on me fasse des propositions et qu'on amorce des relations avec moi, peut-être que c'est à mon tour de reprendre le flambeau. Ouais, c'est ça Même qui est si ça plate. me tente pas. Je pense que en tant qu'adulte là, tu sais, oui, on a la liberté, mais on a des responsabilités. Ben justement, je pense que c'est comme le Ouais. côté responsabilité pour nous, ça. Tu sais, faut qu'on prenne la responsabilité en main, d'aller de l'avant, puis de se forcer un petit peu, puis de proposer à une personne. Tu sais, si on a une personne avec qui on a l'impression qu'on s'entendrait mieux, ben de faire comme hey, ça te tente-tu d'aller voir tel film, si on a parlé d'un film, tu sais, comme n'importe quoi, là. Tu sais, de proposer en premier. C'est ça notre C'est résolution Fait 2017. que proactif. Faut devenir plus Ouais. proactif dans nos relations. Mhm, mhm. Puis aussi pas se bloquer avec les genres, là. Tu sais, moi, je parle pas pour moi parce que ça me touche un petit peu moins parce que ça me bloque pas, là, mais vous deux, là, bloquez-vous pas puis donnez une claque en arrière des têtes de vos chums. De ma part, si jamais ils ont envie d'être jaloux. C'est un ordre. Puis la claque, elle vient de Québec, là. Je vous l'envoie. Pour... Elle va avoir de la vélocité, la claque, à partir de Québec. J'ai vraiment imaginé une main détachée d'un corps, genre, par le chemin. Moi puis- aussi, tellement! Bonjour à tous, je voulais juste vous avertir que dans la prochaine section, on va parler de How I Met Your Mother et il y a quelques spoilers, alors je vous avertis, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez l'écouter plus tard, passez ce segment, bye! Bon, ok, ben, recommandation de la semaine, rapidement.
on avait dit qu'on allait peut-être pas tout le monde en faire une avant les fêtes. C'était notre nouvelle règle. Moi, j'en ai une à faire. Si vous en avez pas, c'est pas grave, les filles. J'en ai plein en réserve. Je sais juste pas laquelle plugger. J'en ai vraiment plein. J'en ai pour toute la saison, là. Pour vous, quand même, à ce soir, j'en ai pas. J'avais pensé à quelque chose, puis j'ai totalement oublié. Fait que donnez les deux vôtres, puis moi, je vais m'écrire les miennes pour le futur. Good. Traîne ton sel avec toi, Véro, là. Dès que tu penses à quelque chose, faut que tu te prennes en note, là. Ouais, ok. On va faire ça. OK? Ouais. La vie, c'est comme être dans une classe tout le temps, OK? Faut que tu prennes des notes tout le temps. Shit, je dois tout le temps être en train d'étudier. C'est pas déjà le cas? Ah, c'est ça. Oh, bouh. Oh, il y a plus de vie. OK, Van, je te laisse aller en premier. OK. Je sais pas si je vous le recommande, en fait. Parce que, vraiment, c'est time consuming, là. Mais écoutez les How I Met Your Mother. C'est crissement bon. Je les ai déjà écoutés bon. au C'est complet. fucking bon. Mais Oui. juste pour le personnage de Barney. Les autres mangeaient tout de la merde. Barney est Ah, c'est awesome. clair. Véro, t'as-tu déjà écouté ça, toi? Non, je voulais l'écouter, mais j'étais comme découragée par la quantité de stock à écouter, Ouais. là, mais Mais ça je passe pense que mon vite chum pour les vrai, a hein. vus, mais... Il y a Mais fucking Barney, c'est ton Met Your personnage, Véro. 9 saisons de chacune 24 épisodes. Et je suis dans la dernière saison présentement. Oh yeah! Puis oui, j'écoute quasiment une moitié de saison à tous les jours et je n'ai plus de vie. Et mon chum a hâte que je réémerge de ce monde. Lui, il écoute pas ça. Premièrement, la série est juste en anglais, puis il aime pas full ça écouter des affaires juste en anglais. Puis deuxièmement, il aime pas ça parce qu'il y a des rires en canne puis qu'il juge. Ah. Mais Fait que quand il y a que je des l'écoute, éditions il qui sont dit bien tout le temps, faites qui ont des rires en canne. Il y en a plein que, tu sais, comme, j'ai essayé d'écouter Friends après, puis j'ai pas été capable d'embarquer, puis j'ai l'impression que les rires en canne sont un peu plus forcés, mais tu sais, c'est peut-être juste parce que les jokes sont générationnels aussi, tu sais, Ouais. ou sont comme d'actualité Friends, à ce ça a pas moment-là, bien pis tout. vieilli. Mais tu sais, puis je pense que tu vas te faire tirer des roches en disant ça, sérieux, parce qu'il y a plein de monde qui sont fans encore aujourd'hui, là. Ben, je sais qu'il y a plein de How I monde Met, qui sont c'est la même fans, mais chose, tu sais, je veux dire, pour si tu l'écoutais dans le temps que ça passait à télé, t'as des bons souvenirs. Mais, tu sais, c'est ça, c'est justement, c'est très, très générationnel. Fait que, tu sais, quand tu réécoutes ça comme 20 ans après, c'est plus vraiment, tu sais, d'actualité. Mais Puis j'ai déjà lu c'est des ça. articles qui disaient la même chose. Je suis pas toute seule à penser ça. Mais c'est que le côté super humain aussi derrière l'histoire de chacun des personnages, parce que oui, c'est une série qui est drôle, là, ça se veut humoristique, là, mais on suit aussi l'histoire de tout le monde, puis tu sais, autant dans le positif que dans le négatif. Fait que tu sais, c'est moi, ça que je trouve vraiment fascinant de cette série-là, c'est que tu sais, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui casse avec un autre, c'est triste, on est vraiment attaché au personnage. Il y a quelque chose de grave qui arrive, c'est triste, on est attaché au personnage, mais finalement il y a une joke, puis il y a des choses drôles qui se passent. Oui, il y a des puis- jokes même quand il y a des affaires tristes, c'est fou. Mais Puis moi, ça le va. fait que ça ait duré sur 9 saisons, c'est aussi qu'il y a des insides, il y a des références, des flashbacks une fois de temps en temps à ce qui s'est passé dans la saison 1, puis ça nous fait rire parce qu'on a déjà ri, mais c'est comme devenu une référence entre amis. On a vraiment l'impression d'être inclus dans la gang, là. C'est Tellement. vraiment hot. C'est tellement bien résumé. Puis au point là que moi, il y a des épisodes ou des bouts là qui c'est tellement existentiel aussi comme série, c'est Ah, c'est clair, comédie, mais c'est T'as vu, super non, t'as vu. Il y existentiel. a là. un personnage qui est existentiel et c'est le personnage principal. True that. Mais ça me fait tellement reconsidérer des aspects de ma vie, puis autant sur l'amitié, puis tu sais, autant t'es comme j'ai envie tellement leur camaraderie, tellement famille, mais en même temps je suis comme moi tout j'en ai des amis comme ça, c'est juste qu'on peut pas aller toutes les soirs au bar, genre boire des scotch. Mais à part Mais- de ça, tu sais. Tu sais, ce qui a fait lever cette série-là au départ, c'est qu'il y a une personne qui narre, qui raconte l'histoire de tout ça. Tout ce qu'on voit, Ouais. c'est une histoire racontée en réalité. Sauf que la voix, c'est pas la même voix que Quel personnage. que le vrai personnage. Fait qu'on sait pas en réalité c'est qui dans la gang qui raconte l'histoire. Ben c'est ça! C'est ça qui est fucké! Fait que là, on veut tout Y savoir a-tu How I muet? Met Your Mother. C'est qui a... Mais toi, Van, t'es rendu où, là? Tu sais-tu c'est qui? Qui narrate l'histoire, non? Ouais? Mais je me suis déjà posé cette question-là à un moment dans la série où j'étais juste comme mais il y a tellement pas la même voix, puis dans le fond, c'est la mère de qui?
Puis après ça, ben, c'est parce que moi, je l'écoute avec les sous-titres, parce que des fois, tu sais, je fais ski ou whatever. Puis, dans le... Tu t'es pas fait spoiler par les sous-titres? Ben, les sous-titres, ça dit que c'est Ted, là. Oh! Ça dit que c'est Older Ted, genre. Fait que là, t'es comme... Ah, bon, ben, ça doit être Ted. C'est un petit peu poche quand les sous-titres te spoil, tu sais, le punch de la fin. J'ai jamais vu. Faut pas l'écrire, parce qu'il y a une saison où ils le disent un peu plus clairement, là. Fait que, tu sais, à partir d'une certaine saison, c'est correct, là. Ouais. Mais, vous l'avez rendu dans la dernière, c'est pas si pire. Ouais, ok, mais quand t'es rendu où, Van, hein? Ben là, c'est au mariage. Puis là, ça dit... Le mariage, ça dure 4 saisons, là. Fait que tu peux pas me dire ça. Ah, non, mais ça dure pas 4 saisons, quand même, là. Ben, ils sont rendus, qu'est-ce qui s'est passé, là? La mère à Barney est en train de, genre, frencher le père du frère à Barney. Fait que là, elle est comme, non, je veux que ce soit avec mon père, pas avec ton père. Mon père plus fort que le tien. C'est cet épisode-là que je suis rendu. Ok. Fait qu'il te reste, genre, une saison complète après ça? Non, non, je suis dans la 9e saison et je suis rendue à l'épisode 12 ou 13, là. Ok, t'achèves vraiment, là. Okay, oui, j'achève de mon calvaire! Et au début, je pensais que la saison 7, c'était la dernière saison, genre... J'étais là, ok, là, tout le monde fourré, là, pis c'est fini, là. Je veux juste revenir à ma vie normale. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 autres saisons. Puis après ça, ben, il y a des bouts qui m'ont fait un petit peu plus décrocher que d'autres, là. Mais finalement, après ça, je suis allée... Vu que j'ai décroché, ben là, j'ai été obligée d'aller googler. Puis je me suis spoilée. Oh non! Qu'est-ce que... Attends un peu, là. Je vais mettre un spoiler horn, là, avant toute cette conversation-là, là, pour le monde, là, pour qu'il... Ben oui, mais si Véro a vu l'écouter. Ah non, moi c'est correct, je sais déjà comment ça finit. Ok. Mais moi, je sais pas comment ça finit. Ouais, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu t'es spoilé, là? Ben, la fin, là. Van, écris-moi qu'est-ce que tu t'es fait spoiler, Van. Ben non, mais c'est... Ben, on est déjà dans le... Je sais pas ce que je me suis fait spoiler parce que je sais pas c'est quoi l'histoire de la série, mais je sais comment ça finit, je sais c'est quoi le dernier épisode. Because Internet. Moi, je sais pas c'est quoi le dernier épisode, mais la seule chose que je sais, c'est que genre, là, on check un mariage, mais ils vont divorcer en 2016. Ok. Mais je me suis fait spoiler ça. Parce qu'au début, je m'étais juste fait spoiler qu'elle allait se marier. Mais là, après ça, genre, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a fait reconsidérer que dans le fond, peut-être qu'elle allait pas se marier. Puis je suis ben là, finalement, je vais pas l'écouter. Fait que là, j'ai regooglé, puis là, j'ai eu un autre spoil. Puis là, je suis comme, arc! Puis je l'écoute pareil. Ok. Ben, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. En tout cas, moi, je pense que tu vas trouver ça intéressant de l'écouter quand même jusqu'à la fin parce que c'est le côté humain de la fin qui est vraiment intéressant. Il y a personne de parfait, puis même s'il y a des belles relations qui sont super idéalisées dans cette série-là, tu sais, on voit que ça reste quand même terre à terre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun puis intéressant. Puis la fin, là, il y a un bout qui est rushé un peu, là, c'est plate, il aurait fallu qu'il fasse un épisode au complet de plus pour ça. Je t'avertis d'avance. Mais bon. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, j'ai comme grandi même mentalement à travers cette série-là qui dure fucking 9 saisons, là, quand même, tu sais, t'as le temps de réaliser beaucoup de choses sur toi et ta vie et whatever. Non, c'est clair. C'est des jeunes adultes qui évoluent dans la vie, autant à l'école, finalement professionnelle, finalement mariage, famille, blabla. C'est nous. Ouais. C'est nous, pis le genre, tu sais, dans le temps, je voulais tellement être un environmentalist. Ouais, c'est ça. Puis là, il est comme, finalement, il travaille pour une banque. Puis là, il est comme, j'ai vendu mon âme au diable. Puis là, t'es comme, oh my god, c'est tellement moi qui voulait tellement, qui était full idéaliste. Puis finalement, se ramasse à juste essayer de mettre du pain sur la table. Puis c'est tellement toutes ces affaires-là. Puis c'est vrai que le côté idéalisé des relations, tu grandis là-dedans parce que les relations, ils sont full nuancés dans le fond, puis c'est vraiment pas comme un film romantique. Ou est-ce que c'est juste à la fin tout le monde est heureux et tout. Oui, tout le monde est heureux, mais tu sais il y a full de nuances puis c'est parfait, puis j'adore ça, puis je perds ma vie à écouter ça. Je pense qu'on pourrait faire un épisode au complet sur ce sujet-là de How I Met Your Mother. Ah non, c'est clair. Moi, je dis qu'on fait un podcast complètement séparé où on fait écouter à Véro puis après ça on jase de chaque épisode. Il y a du monde qui font ça pour Buffy contre les vampires, là.
tu me Oh my god! Il écoute Oui. chaque épisode, puis il jase de chaque épisode à chaque fois, là. On pourrait C'est- tellement faire ça avec How I Met Your Mother, c'est ça le Ça pire. serait tellement Je réécouterai. Oh my god. Ouais, oui, mais en tout cas, des podcasts d'écoutage de télé, je pense pas que ça pognerait tant que ça au Québec encore, là, mais il y en a plein aux États. Fait qu'en tout cas. Moi, j'aimerais vraiment ça, mais bon. Faudrait qu'on le fasse en Euh, anglais. Mais je vais en profiter pour plugger ma recommandation de la semaine, parce que moi aussi, c'est une série télé. OK? Puis je tiens à dire à tout le monde, ben, tu sais, à faire remarquer à tout le monde que, au début du podcast, in the dark ages of the podcast, au début, moi pis Van, on a beaucoup critiqué les séries télé québécoises. Puis moi, surtout, j'avais l'impression je voulais vraiment m'exprimer par rapport à ça, parce que je trouvais qu'ils étaient toutes pareilles, trop dramatiques. Puis j'ai écouté la plus dramatique série québécoise que j'ai jamais écoutée, et j'ai vraiment aimé ça. C'est quoi? Feu. F-E-U-X. Ça a l'air que cet écrivain-là, il est vraiment bon. T'as pu, je vais essayer de retrouver le nom de l'écrivain. Série télé, Feu. Faut que je retrouve. En tout cas, c'est sur tout.tv, je crois, si je me trompe pas. C'est une saison seulement. Il y en aura pas d'autres. Cet écrivain-là, il fait ça avec ses... Tu sais, dans le fond, j'ai l'impression qu'il écrit comme un scénario qui pourrait être un livre, puis il fait comme, ben, c'est trop pour être un film, mais pas assez pour être plusieurs saisons. Fait comme plusieurs épisodes pour raconter une histoire, là. Puis c'est vraiment bon. Il a gagné des prix, là, cet écrivain-là, pour les autres séries qu'il avait faites avant, mais celle-là est sortie l'automne passé. C'est l'histoire d'une famille qui, dans le fond, il y a une fille qui garde chez quelqu'un un enfant, puis un moment donné, plus tard dans la soirée, après être parti d'avoir gardé, il y a un feu qui éclate chez cette personne-là, puis la mère qui était là aussi meurt. Puis 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, là, je me souviens plus trop, là, longtemps plus tard, là, les personnes en tant qu'adultes se recroisent et reconnectent. Là. Les deux familles qui ont touché le drame se reconnectent, puis il y a plein de choses qui se passent de scandaleuses non-stop, surtout à partir de l'épisode 6 à peu près, là, où j'ai vraiment encore des frissons tellement je pense à ce qui s'est passé, puis j'ai mal au cœur, là. Pour vrai, là. Puis si vous êtes un petit peu intrigué par les histoires de jalousie puis de trompage, de tromper quelqu'un avec quelqu'un d'autre, là. T'sais, je sais que ça a l'air colon, là. Ça a l'air complètement feu de l'amour, là, mais c'est pas fait du tout comme un feu de l'amour, là. T'sais, c'est vraiment... Mais ça s'appelle Feu. Ouais, non, mais le pire, c'est ça. Le pire, c'est que c'est ça, mais c'est vraiment pas fait cheesy de même. La seule affaire que je reproche un peu, c'est que les acteurs ont voulu conserver un langage un peu plus soutenu dans la série. Comme je pense que ça pour essayer de matcher un peu plus avec leur profession puis leur statut social dans la série. Mais j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus terre à terre, mais plus que l'histoire avance, plus qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, puis on oublie moi j'ai complètement oublié ce détail-là. Tu sais, il y en a un qui essaie de fréquenter l'autre, finalement, tu sais, ils sont mariés, blablabla, il y a des scandales par rapport à tout ça, mais ça l'accélère, puis on apprend des choses par rapport à ce qui s'est passé dans le feu, dans le passé, puis ouf. Puis quand que ça l'a fini, là, 5 minutes après, moi pis mon chum, on était encore en train de faire des connexions. On était là, oh my god, mais s'il a dit ça, ça veut dire que ça, pis ça, blablabla, puis on continuait à faire des connexions, puis on avait pas encore tout compris 5 minutes après que ça allait fini, là. Hein? C'est vraiment intense, puis moi qui aime les trucs policiers, là, un peu comme les résoudre des énigmes, un peu, là, s'il y a quelqu'un qui se passionne de ça ou qui aime, mettons, les livres d'Agatha Christie, là, écoutez cette série-là en prenant des notes. Faites un schéma, ok, de toutes les connexions que les gens ont ensemble, puis essayez de résoudre l'histoire avant qu'on vous l'explique. Parce qu'à la fin, tout se dévoile, là, puis c'est vraiment c'est comme une saison au complet où tout est terminé à la fin, là. S'ils décident de faire un spin-off de ça serait vraiment con, là. Je pense pas que ça l'arrive ever, là. Mais
C'est vraiment bon. Je vous le dis tout de suite, là, à m'amener, quand la chose se produit à laquelle je pense, tout le monde va avoir envie de vomir, tellement c'est vraiment scandaleux et dégoûtant. Puis vous allez avoir envie d'assassiner quelqu'un dans la série, vous allez avoir envie d'aimer quelqu'un d'autre, vous allez supporter une autre personne dans sa quête. C'est vraiment, chaque personnage a comme, tu fais comme, oh, j'ai soit envie de l'assassiner, soit envie de l'aimer, soit, en tout cas. Ouais. C'est ça. Forte recommandation, puis je peux rien dire sans brûler un peu des punchs. Fait que brûler jeu de mots, haha, feu, haha. Mais c'est une recommandation comme une série québécoise que je ne pensais jamais recommander aussi fortement une série québécoise. Puis au début, c'est mon chum qui a commencé à l'écouter. Je l'écoutais même pas, genre je l'écoutais à demi-oreille au début là. Puis là, plus que ça avançait, plus que je tournais là, tu sais, je jouais à Pokémon en même temps, mais finalement j'arrêtais de jouer à Pokémon, je l'écoutais complètement. Puis là, vers la fin, j'avais complètement lâché toutes mes affaires là. Tu sais, il l'a écouté, je pense qu'on l'a écouté ensemble là, dans le fond là, en une semaine à peine là, plusieurs épisodes à la fois là. On veut vraiment en savoir plus à chaque fois. Je le recommande de tout cœur. C'est bon, ben, on va checker ça a l'air cool. Tu m'as donné le goût, là. Yes. Je m'excuse, là, à chaque fois que je tombe sur de quoi de même qui me fait vivre des émotions, faut que j'en parle fort puis pendant longtemps, mais bon. Mais t'es convaincant, par exemple, quand t'es passionné, c'est ça le fait. Ouais, ben c'est ça. Bon. Ben, ça aura au moins ça de bon. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter, les filles? Non, pas pour ce Je soir. vous aime. Oui. Ah oui. Oh, hey, je vous aime aussi. Ça fait du bien de vous parler. Puis, Plein d'amour. les auditeurs... Moi, je parlais juste aux auditeurs de Normetal. Non, c'est le Hashtag Normetal. Normetal Oh yeah. existe encore en 2017. Ce n'est pas encore le trou pour se rendre en enfer. Non, mais avec l'état des routes, c'est pas loin. Ben, sur ce, c'est la fin de l'épisode numéro 37. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/37. Si vous voulez nous laisser des notes sur iTunes, n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte iTunes pour laisser 5 étoiles. En ce moment, on a un petit bug, le podcast n'est pas disponible sur le répertoire iTunes parce qu'on s'est fait enlever pour une raison encore inconnue. Mais le problème sera très certainement réglé lors de la diffusion de cet épisode. Alors ne vous inquiétez pas et allez laisser un 5 étoiles si vous appréciez ce que vous entendez. Sinon, je suis sur Twitter à twitter.com/David_Treblig, TREBLIG, qui est Gilbert à l'envers. Van est à twitter.com/Vanilliae, VANILLIAE. Et Véro est à twitter.com/Butlaser, BUTTLAZER. Nous sommes sur Facebook et Twitter aussi pour le podcast à Philo de Poteau. C'est tout. Oui. Alors, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Peace Peace out. Je suis en train de me faire un account Twitter pour juste faire des affaires de reptoïdes. Nice. Ma description, c'est... Attends un petit peu. Ça faut que je mette ma date de naissance le plus vieux que Twitter me laisse la mettre. 1897. C'est bon. Tu me diras c'est quoi. Ça s'appelle Butlaser. Le @ c'est Reptilian Bot parce que Butlaser a déjà pris par mon vrai account. Puis ma description c'est Reptilian/Reptoid. Here to enthrall your children since 1968. You see me. Mais c'est ton Twitter normal? Non, c'est que un tu autre, transformes mais c'est un autre account, là. Puis je dis You see me slithering, you 18, comme dans la toune. Parce que je me sens tout le temps un petit peu mal de faire mes jokes bizarres avec genre ma face pis mon nom, genre. Mais là, c'est comme des raccoons qui mangent du beurre de pinot, fait que c'est correct. Reptilian Bot. Falloir que je fasse... Là, avec ça, je me sentais plus à l'aise. J'ai même créé une nouvelle adresse Gmail juste pour ça, là. Fait que je vais pouvoir faire des @mention à Donald Trump pis dire qu'ils suivent mes instructions.
Ok, ben moi je promets de te retweeter à chaque fois que je ris pour vrai. C'est bon. Fait qu'il faut... On va essayer de... Oh, j'ai des gens qui me suivent. Vous deux. C'est moi. Alright. C'est ça que... Ah, pis faudrait que tu fasses un live tweet de l'inauguration de Trump version reptilienne. Oh my god, je vais essayer de le faire, oui. C'est vendredi. Ouais. Sûr qu'on a d'autres choses à faire dans notre vie un vendredi Ouais, normalement. mais ça bon. dépend c'est quelle heure parce que je travaille le vendredi, mais peut-être que je vais être capable, tu sais. Je vais checker ça. Là, j'ai plus de batterie sur mon Ok. cell, fait que... Bye! Yeah. Hey, moi, Ouais. j'ai une petite thématique rapide de questions en rapport avec Noël. Oui! En rapport avec Noël. Est-ce que vous faites des cadeaux de Noël à vous-même? Tout le temps. Ah, J'ai pas mon besoin Dieu. d'attendre à Noël pour ça. S'il fallait que je compte. Mais il y en a que des fois c'est un peu plus gros, puis à cause que c'est plus gros, c'est significatif, fait que je me dis oui, c'est mon cadeau de Noël. Tu sais, moi, ce que j'ai considéré comme mon cadeau de Noël, c'est mes cours de tennis. Fait que je me suis dit que ça allait être mon cours de tennis comme mon cadeau de Noël. Là. C'est nice. Mhm. Pis toi, pas David. Véro, c'est quoi tu t'es fait comme cadeau de Noël? Attends un peu. Qu'est-ce que je me suis fait comme cadeau de Noël cette année? Je sais pas, comme je dis, je m'en fais tellement souvent. Oui, c'est vrai, je me suis acheté des chandelles à batterie. Oh oui! Entre autres, là. Quoi? Mais ça, je me souviens, puisque j'ai les ai d'en face, là, je me suis commandé ça sur... Mais en fait, je me suis commandé plein de livres et de trucs sur Amazon, mais là, je vois mes belles chandelles à batterie en avant de moi, qui consomment aucune flamme, pis qui risquent pas de crisser le feu avec les chats, fait que... C'est nice. C'est ça. Mais c'est drôle parce que moi, je trouvais ça quétaine des chandelles à batterie, mais quand on est allé chez tes parents, il y en avait, Oui. puis je trouvais ça vraiment beau, puis ça m'a donné le goût de m'en acheter, puis je m'en suis acheté. Ben, moi, tout, c'est à cause de chez mes parents. Pour vrai, What? Oh, wow! Ma mère, c'est notre inspiration décoration. vrai. On la salue. Mais en plus, techniquement, c'était des décos de Noël, puis là, il était genre full en rabais, fait que j'en ai acheté quelques-unes, là. Ouais, moi, il y en avait plus quand j'étais allée pour acheter ceux-là de Noël. Ben, les rabais de Noël, mais sur Amazon, j'en ai 6. Ils ont toutes des grosseurs différentes, puis ils étaient genre 20$. Fait que c'était vraiment pas cher, là. Je pense que c'est ça 20 que j'ai payé. Vous êtes vraiment pas parlé, puis vous avez acheté des chandelles Ouais, en plastique, genre à batterie, Oui. sans vous être parlé. effectivement. Puis à partir de la Wow. même inspiration, en C'est plus. ça. C'est vraiment... Connexion! Ok. Ben, laissez-moi enchaîner là-dessus en vous disant que ça fait un petit peu vieux / adulte de s'acheter des affaires à batterie qui sont pas vraiment à batterie. Mais c'est vrai, c'est full quétaine, mais c'est beau pour vrai. Mais c'est surtout pratique, parce que moi, j'aime ça allumer Ouais. des chandelles, mais là, avec les chats qui courent partout, puis des fois, ils virent comme fous, puis qui... Ouais, écoute, C'est plus des c'est affaires à clair, là, faire. c'est rationnel, là, tu sais, quand tu payes une assurance pour ta maison pis que tu veux quand même juste pas que le feu pogne. Ben, c'est ça. Oh c'est non. logique, là. Comme la fois que j'ai fait de la fondue, puis que j'ai rempli le petit truc genre pas d'huile, là, mais de gaz, en tout cas, là. Ouais, le gel Puis à là, j'en fondue. ai renversé un petit peu à côté, puis j'étais là, c'est pas grave, je veux juste le tasser, puis je vais l'allumer, mais finalement, j'ai fait flamber la table. Oh non! Puis, je voulais dire que je m'étais acheté un cadeau de Noël, moi aussi. C'était pas les chandelles C'est électriques. tellement... Non. Mais c'est dans la face à mon chum. Je me suis acheté la cafetière R2D2. Oh! Oh yeah! On l'a tellement tout mentionné. Je l'ai partagé sur mon mur Facebook. Moi non plus, je l'ai pas reçu. Tu l'as commandé toi aussi? Non, Ok. mais dans le sens que, tu sais, moi je disais ça, genre, je la partage sur mon mur Facebook au cas où que quelqu'un, wink wink, Oh. qui écoute le podcast, wink wink, décide de me l'acheter. Mais finalement, ça a l'air que le wink wink a pas marché non plus. Oh. Mais c'est pas grave, j'ai eu des super de beaux cadeaux, je suis pas en train de chialer. Non, mais c'est parce que mon chum, il arrête pas de rire de moi que je suis crissement influençable à cause des affaires de Star Wars. Parce que, Ah. à chaque fois que je vois des affaires de Star Wars, il faut que je l'achète. Mais juste si j'en ai vraiment besoin. Genre, j'avais plus de crayons de plomb, puis là, il y avait des crayons de Star Wars. Fait que là, je vois l'utile à l'agréable, tu sais. Non.
tu sais, je voulais me chercher, Oui, c'est chercher clair. des céréales. Hey. Là, il y avait des céréales avec des genres de petits RD22 pis des petits sables laser en guimauve dedans. Mais là, j'avais pas choisi de les acheter. En tout cas. Puis là, c'est ça. Alors, c'est clair. Moi, j'ai 2 cafetières, par exemple. Je pense même que j'en ai 3. Ah non! Ce n'est pas justifié comme achat. Mais la différence avec la cafetière que j'avais déjà, qui était une, tu sais, du café filtre, là, comme tout le monde a une cafetière comme ça chez eux, quasiment. Ah, une Ça, pression! c'est une... Oui, c'est une press coffee. Ah, c'est tellement cool, ça! C'est crissement cool, surtout pour une fille qui aime le thé, parce que genre... T'as tu- déjà ta théière, tu peux faire ton eau chaude à côté, puis tu peux Non, mais c'est t'en parce faire un après l'autre. c'est le principe, c'est que c'est vraiment le même principe que quand tu fais, genre, infuser tes feuilles. Tu sais, c'est vraiment... Tu fais infuser ton café, mais dans l'eau, librement. Puis, tu sais, faut que tu te le verses parce que Méné, il fait juste continuer tout le temps à infuser, pareil comme le thé dans une théière. Puis c'est vraiment... Ce qui est vraiment différent aussi, c'est la texture. Je sais pas comment dire, mais ça fait une petite mousse, genre... Ah oui, C'est- c'est l'huile du café qui reste à l'intérieur, l'huile qui est sur les grains qui reste vraiment intégrée à travers le liquide, fait que Ça fait Ah. crémeux, ça fait corsé. C'est sûr, j'avais pris un café corsé, parce que j'aime les cafés corsés, là. Mais ça Mais fait c'est là que aussi la quantité que tu mets puis versus l'eau que tu mets puis combien de temps que tu le laisses aussi va avoir une influence, fait que t'as comme plus de contrôle aussi en même temps quand tu le fais. Ouais, ben là, J'avais jamais fait ça avant, puis l'ex à mon chum, il avait laissé traîner ça chez nous, puis je l'avais utilisé, puis j'ai trouvé ça fascinant comme expérience, genre j'ai envie d'en avoir une. avoue. Là, tu me convaincs presque de l'acheter, là. Puis en plus, c'est R2D2. Mais en même temps, quand je l'ai reçu, honnêtement, dans sa boîte, là, c'est vraiment une boîte de Star Wars full bill, là. J'ai quasiment failli pas l'ouvrir puis jamais l'utiliser pour faire comme, hey, peut-être qu'un moment, il y a quelqu'un qui va chercher quelque chose de vintage de Star Wars puis je vais pouvoir y vendre. Mais fuck ça, tabarnak, moi j'ai juste une vie à vivre, fait que je me suis fait du café dedans. Ben oui, là, crève, tu l'as acheté pour ça, là. Ça s'en va être vraiment vintage, surtout si tu l'as utilisé, fait que c'est win-win. C'est ça. Fait que je suis full content de mon cadeau, merci moi-même. Oh yeah! Bon, ben, en plus d'avoir des choses qu'on a bu dans les notes de l'épisode, on va avoir des cadeaux, des self-cadeaux. Yes. Oui, des self-cadeaux. Parce qu'on le mérite pas. En effet. Véro, toi, c'était les chandelles. Oui, ben surtout, là, je te dirais, sûrement acheter d'autres choses que je me rappelle pas, mais surtout les chandelles. Cafetière, R2D2. Super!